Vous êtes des habitués, vous êtes des pros. Alors, Professionnels. Oui, c'est ça. On a notre diplôme de podcasteuse. Vous avez votre diplôme. Et donc, on commence par présenter. Hein, Okay. vous Ça a êtes commencé là. Oui. Oh, Ah, ok, super. Genre le truc sans filet, quoi, genre. Nous, on prévient pas quand ça commence. Il y a pas de jingle générique. Le jingle, il vient en plein milieu. Oui, on sait. Parfois, il y a des petites. On avait mis ça dans quelques épisodes précédents, des petites clochettes quand on changeait de sujet. Je ne sais même pas si ça va continuer. Donc voilà, là, on est parti. Donc on est avec Elisabeth et Axel. Betty maintenant. Moi, je l'appelle Betty. Ah, c'est Betty. Ouais. Ok, Betty. Mais c'est juste Axel par contre. Toi, c'est juste Axel. Oui, T'as pas de petit Non, nom. non. C'est juste Axel qui appelle Betty. Ah, il y a que toi qui Ouais. l'appelle Betty. Axel est juste un seul. Oui, non. Voilà. Elle, c'est juste Toi, Axel. c'est juste Axel. Voilà, c'est pas- c'est Non, ça. en vrai c'est Axelita. Ah ouais, maintenant que je lui ai balancé une anecdote de mon adolescence, elle Depuis m'appelle qu'on était Axelita. en Espagne ensemble, Ah, c'est c'est Axelita. cette anecdote-là que tu vas nous raconter maintenant. Ah oui, Ouais. c'est très mignon. C'est juste que maintenant tout le monde va savoir que quand j'avais 16 ans, je suis sortie avec un garçon qui s'appelait aussi Axel. Voilà, truc Ok. Inception. Ouais. Et ses grands-parents appelaient Axel Axelito. Et donc quand moi je suis arrivée dans la famille, je suis devenue Axelita. Et voilà. Et j'ai raconté ça à Elisabeth un soir où on se racontait des confessions. Et depuis maintenant, dès que c'est un moment un peu sentimental, elle fait bonne nuit Axelita ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc, C'est ça. Et donc, oui, il y a pas une prouesse de gymnaste qui s'appelle le double Axel. C'était un peu Si. vous deux. C'était un peu vous finalement le double c'est Axel. ça. C'est Pas ça. mal. Oui, c'est ça. Mais plus tu vois, les gens disaient plutôt Axel au carré ou Axel fille, Axel garçon, tu vois. Pour Ouais, nous, c'était c'est pas ça. très sexy en vrai. C'était pas- ouais. Double Axel, c'est plus. Il y a quand même derrière une petite connotation de gesticulation. Ben, Mais- écoute, je vais mais tu ne veux en peut-être- rester là. Voilà, tu ne veux pas t'en souvenir. Bah, Ils ne voilà. sont plus ensemble. Bah, depuis, Comprendre. J'arrête. 10 ans. Oui, en fait, on va faire toute l'émission là-dessus. oui, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait ce garçon? Non, pardon. Avant de commencer, on a failli avoir une conversation intéressante. C'est vrai? Ouais. Ouais. Et j'ai dû mettre le haut là. Le genre de conversation qui n'arrive plus pendant le podcast. Voilà. Ok. Donc, j'ai pris notre phrase. C'est on s'en parlera au podcast. Mhm. Parce qu'elle nous demandait elle me demandait comment on en était venu à faire ce podcast. J'explique qu'on en avait eu l'idée, enfin, tu en avais déjà l'idée depuis longtemps, mais qu'on en avait parlé quand j'étais venu remplacer dans Ititanita, qu'on avait parlé dans le van, et je dis, tiens, un podcast où on papote. Et elle me disait, c'est quand même marrant comme les mecs font tous des podcasts où juste ils parlent. Ouais. Ils aiment Ouais. bien papoter. C'est comme ce tweet dont on parlait de Fibre Tigre ou de je sais plus qui, Mhm. qui mettait, il y a deux sortes. Attends, c'est quoi? Ah, merde, j'ai oublié. Je commence une phrase et j'ai oublié la fin. C'est parce qu'elle était trop longue ou trop compliquée. Peut-être, oui. Ça, c'était pour dire, La phrase de alors, les garçons papotent entre eux. On va pas faire un épisode sur les garçons qui papotent parce que c'est vrai en fait. Non, mais T'as mis le doigt sur quelque chose de très. Les podcasts où des gens juste parlent, c'est quand même fort que des mecs. Bah ouais, mais je disais justement que j'ai l'impression que nous, les filles, on a besoin de se légitimer comme ça, de se dire non, mais nous, on va faire des sujets avec des enquêtes et on va partir faire toute la Belgique pour raconter des trucs et en même temps, je pense qu'il y a aussi des podcasts de filles qui parlent, mais c'est plus des entretiens. C'est déjà dans un autre format où c'est une interview Oui, ou genre un truc. la poudre. Oui, voilà, et ça avec un but très, voilà, Eh très ben, orienté. Je l'ai personnellement pas écouté, mais justement, on parle de ça et c'est vrai que t'as mis le doigt sur quelque chose parce que moi, je m'étais jamais vraiment posé la question. Mais il y a un nouveau podcast qui s'appelle Au Balcon. Elles sont 4 ou 5. Elles sont principalement basées à Paris. Il y en a une qui est photographe qui s'appelle Lisa. Il y a une fille qui s'appelle Gali. Le club des quand tu vois genre ou le club des babysitters. Et oui, voilà. Et elle parle de babysitting. Non, pas du tout. Et donc, elle craque. Ah, si, je crois que je vois. Elles craquent des bières, elles discutent pendant 1 heure, elles sont un peu dans des milieux artistiques parisiens, il y a donc photographes, travaillent dans des agences et tout ça. Mais voilà, par contre, je l'ai pas écouté, donc je sais pas ce que ça vaut, C'est mais cool au balcon comme nom. en tout mais cas. ouais, c'est cool. Parce que c'est un peu ça, elles sont dans leur appartement tout ensemble, elles craquent des bières avec Paris derrière et tout. Donc Je pense que ça a une référence de Nichon aussi, t'aimes bien. je comprends pas. Je ne suis qu'un garçon qui papote, hein, je pense pas à tout ça. je crois que la phrase c'était les podcasts qui sont tous juste j'enregistre mon apéro, je crois que c'était ça le truc qu'il disait. Qui? Ben je sais plus. Ah, tu veux dire, tu parles de ce tweet. Mais moi, je crois que j'ai lu ce tweet, Ah, mais oui. comme toi, j'ai pas de Non, en fait, souvenir fixe. Mais Oui. je me rappelle avoir ri, peut-être, probablement, avoir appuyé sur le petit. Ouais, je crois aussi que je Et dois l'avoir c'est- partagé, mais tu me l'avais déjà dit, Ouais. et c'est Fiber Tiger, Voilà. c'est Fibre Tigre qui l'avait retweeté, mais c'est pas un tweet de Fibre Tigre. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est nouveau concept de podcast, on enregistre notre apéro.
C'était un truc comme ça. Ce qui est effectivement assez le cas de beaucoup de podcasts que j'écoute. J'aime bien en fait principe de gens parler. Et donc, vous allez avoir envie, après Salade Tout, parce qu'on n'a pas dit non plus, mais vous êtes les deux podcasteuses de Salade Tout. Donc, le premier épisode est sorti la semaine passée. On fait des retours dans le temps et tout. On va pas dire aux gens qu'on l'a enregistré 3 semaines avant. Et donc, le premier épisode de Salade Tout est sorti la semaine passée. Donc, vous êtes aussi podcasteuse. Et alors, cette petite discussion vous a donné envie de faire un podcast où vous n'alliez que discuter. C'est ça ou pas? Non. À quoi? Donc, non. Si tu veux qu'on pitch Salade Tout, en fait. Après. On fait pas du tout que discuter, en fait, dans Salade Tout. Non, mais justement, parce que par rapport à ta question précédente des garçons est-ce que ça vous donne envie, cette réflexion? Ça nous donne envie de faire un podcast plus simple. Oui, c'est ça, plus simple, c'est sûr, parce que... On parlera après de la complexité de Salade Tout, parce que moi, je vous suis depuis le début du projet et je sais que c'est beaucoup de travail. Ça, vous allez l'expliquer après. Ouais, mais c'est clair que moi, ça me donne envie d'aller plus sur de l'entretien, en tout cas. Peut-être pas de la discussion, parce que autant je trouve ça chouette sur certains formats, mais je sais que, ça demande aussi du travail. Mais ouais, peut-être plus un entretien, une longue discussion avec quelqu'un et avoir l'occasion d'aller plus loin dans un sujet, parce que ça c'est peut-être la frustration de Salade Tout, entre guillemets, c'est que après c'est génial, on a plein de contenu et tout, mais tu dois vraiment sélectionner la crème de ce qu'ils disent et parfois c'est un peu frustrant. Et je vais encore être la conscience du podcast, mais comme je ne vous connais pas et que je ne connais pas Salade Tout, en vrai, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est venu? Le Pourquoi? pitch. Oui, mais parce que je ne le connais pas. Je crois que juste Damien m'a dit, tu te souviens, le truc de Subside? Tu te souviens? La chanson de Calo. Putain. Arrête avec ça. J'ai 2 potes qui ont, c'est pas gagné, c'est pas un concours. On a gagné. C'est un concours? Ok, d'accord, c'est un appel à projet. Eh ben oui, les 2 podcasts ont gagné. Donc, Salade Tout. Et Doulange, qui est le podcast de Xavier. C'est ça, tu voulais dire l'autre tes potes qui ont gagné l'autre podcast de la RTBF? Non, je parlais à ta place en disant j'ai des potes. Genre parce que nous deux, on est aussi les potes de Damien. Quoi. Ok, mais tout le monde est le pote de Damien. En fait, si t'essayes de parler à ma place, tu vas tout mélanger. Parce que déjà, moi, tout seul dans ma tête, c'est compliqué. Si en plus toi, t'essayes de parler comme moi. En plus, j'ai dit, j'ai pas eu une super nuit, alors je suis pas... Ah ouais, ok. On en parlera après. Oui. Mais ouais, si tu veux refaire la genèse de Salade Tout, en gros, en janvier 2018, Axel et moi, on se retrouve dans un café après avoir échangé quelques messages. On est copines déjà, et on se dit on a vraiment envie de le faire, quoi. On va pas abandonner. On a vraiment envie de faire un podcast. On a eu chacune des essais-erreurs plutôt. Enfin, c'est pas des erreurs, mais ça n'a juste pas fonctionné, quoi, de podcast avant. Et on se dit, on aime vraiment bien ce format, on aime vraiment bien ce qui est en train de se passer dans ce milieu-là. On a l'impression qu'on a des choses à dire et on a un point commun qui est un amour commun qui est la bouffe. On aime bien bouffer, on aime bien en parler, on aime bien lire des choses là-dessus, regarder des docus là-dessus, des films. Et donc on se dit que possiblement on a quand même des choses à dire. Et en plus on a un petit peu, on aime bien la bouffe, mais c'est pas juste bouffer, quoi. On a quand même des valeurs par rapport à ça. Du coup, on commence à parler d'un podcast. On commence à vraiment mettre en place un dossier avec possiblement des sponsorings. Oui, c'est ça. À la base, on le commence en se disant, on va le faire, c'est pas grave. On a envie de ce format-là. En Belgique, il y a quasi personne qui explore cette niche-là, donc on va le faire. Et l'idée, c'était de mettre tout notre petit circuit en place, mais on était en train de bosser sur comment on va l'aborder éditorialement, et ça ressemble, globalement à ce qu'on a proposé aussi plus tard, quoi, mais dans une autre version. Et aussi on se dit comment on fait, parce qu'on a toutes les deux nos jobs sur le côté, toutes les deux indépendantes, et comment on fait pour rendre ça en tout cas un petit peu viable dans un premier temps, histoire que ce soit pas un énième projet où tu te lances, tu dis c'est pas grave, au début je le fais comme ça sans argent, c'est pas grave, au fur et à mesure on trouvera des solutions. Mais en fait c'est le genre de truc où au bout de 3 épisodes tu fais tu sais quoi, on n'a plus le temps, les projets qui rémunèrent passent avant. Donc on était aussi en train de plancher réellement sur comment on ramène de l'argent dans ce projet, quoi. Donc on était assez loin en fait dans la pensée de tout le truc. Et vous l'avez vraiment bien fait, quoi. C'est un peu l'extrême opposé de ce qu'on a fait nous. Ouais. C'est-à-dire, tiens, si on faisait juste ça à l'arrache. Mais, et donc, après. Oui, donc voilà. Et puis on a gagné au loto.
Ouais, c'est ça. Sauf que quand tu gagnes au loto, tu grattes juste un petit, ou alors tu mets des numéros. Et nous, on a quand même fait un gros dossier qu'on espérait complet. On essaie d'avoir des feedbacks et tout dessus, sans pour autant avoir aucune idée de comment on fait ça et de comment on budgétise ça aussi. Enfin, si, des idées, mais concrètement, en Belgique, il y a personne qui a fait un podcast aujourd'hui avec de l'argent. Et on a été demandé en plus à des Français, un petit peu, et le retour était pas très helpful, quoi. Okay. Ouais. Non, c'est ça. Et donc, en fait, donc ça faisait déjà 3-4 mois qu'on bossait là-dessus, qu'on avait quand même pas mal avancé. On avait même des pistes. On avait un premier financement, en fait, qui allait se débloquer pour tout ce qui était achat de matériel. On avait un sponsor fondateur, en fait, comme t'avais ça. Et au mois de mars, je crois, ou avril, t'as l'appel à projet de la RTBF et de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui tombe et qui dit, voilà, nous, on veut financer 2 nouveaux projets de podcast. Et on se dit, on a qu'à le tenter et on verra, quoi. On avait déjà un dossier plus ou moins construit. Et puis bon, on a pas mal bossé sur ce dossier-là. Qu'on a dû rendre en mai, puis en juin, le 25 juin, avant le 25 juin, parce qu'on avait rendez-vous le 25 juin. C'était le 25 mai. Non, la deadline pour rentrer le dossier, c'était le 25 mai, mais les résultats, c'était le 25 juin. Un mois plus tard. Et nous, on s'est dit, si on remplit ce dossier, on ajuste, en fait, tout ce qu'on avait déjà, parce qu'on avait énormément de matière, donc on se dit, on essaye de le rendre, de le faire fitter avec ce que la RTBF attend. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on continue notre vie et on se casse pas trop la tête. La RTBF et la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que c'est une coproduction des deux. Ouais. Et c'était un lundi 25, donc genre le vendredi 22, c'est ça. Je reçois un appel et je m'attendais absolument pas à voir cet appel-là. Axelita. C'est ça. Non, et puis c'est Sophie, la RTBF, et je vous appelle concernant votre appel à projet. Votre facture d'électricité. Chez quel opérateur êtes-vous? Oui, c'est ça. Et vraiment, en un coup, je fais non, mais si la RTBF m'appelle, c'est que c'est bon. Enfin, elle va pas m'appeler parce que pour me dire salut, ça va, ouais. Salut, t'as raté. Oui, voilà, c'est ça. Et donc vraiment, elle me dit en fait, l'idée c'est de vous rencontrer rapidement parce que si on est encore bien d'accord sur ce que vous avez proposé et sur les derniers détails administratifs, c'est parti, quoi. Et donc, je dis, OK, j'appelle Elisabeth. Elle te dit, pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Oui, c'est ça. La blague. Pas mal. C'est une radio, podcast. C'est génial. C'est et on va l'inviter pour un prochain épisode. D'accord. Comment? Sophie. Sophie, ouais. Ah, génial. Sophie, bientôt dans Amour Murray Chips. Et donc après, j'appelle Elisabeth, mais genre, moi, j'étais au boulot, en rédaction. Je m'enferme dans une pièce toute de verre où les gens peuvent me voir, mais ils ne peuvent pas m'entendre. Oui, c'est ça. Et moi, j'étais là, moi, j'étais sortie du bureau, j'étais sur le parking et tout, en train de, non, je me souviens, j'ai fait, je te dérange pas, je fais, en fait, non, je m'en fous, je dois te déranger maintenant, ça, et en fait, c'était drôle parce que, ça, c'est nos deux caractères différents. Ouais, moi, je suis très pessimiste. Enfin, mais pas de, sceptique. Genre, oui, plutôt sceptique, c'est ça. Et du coup, elle me dit, j'ai reçu, et moi, je suis là, oui, enfin, on verra, c'est cool. Non, j'étais très, très contente d'avoir au moins déjà un rendez-vous. Mais c'était pas ok, c'était pas le go. Ouais. Et non, et moi j'étais là genre mais si c'est bon et qu'on a eu rendez-vous le lundi, je dis mais pourquoi ils feraient ça dans l'autre sens? Ils vont d'abord voir les gens qui veulent et puis si nous ça ne va plus pour je ne sais quelle raison, ils vont dans l'autre sens. Mais c'était pas encore bon. Oui, c'est ça. Et Elisabeth elle était genre non mais moi de toute façon tant que je ne signe rien n'est fait. Et c'était vraiment très drôle. Et à un moment donné du rendez-vous, donc je suis là genre mais on est bien d'accord. Enfin c'est bon. Alors et ils sont là genre oui c'est oui, bon. On est en train de régler vraiment des détails, tu vois. Mais là, à l'intérieur de moi ça fait genre c'était assez drôle. Et je le revois dans le couloir de la RTBF, genre tu vois les portes de l'ascenseur se referment et vraiment ce truc on est là genre ouais, vraiment un truc de ouf. Donc voilà, ça c'est un peu le truc de base. Mais dans la pratique, ils amènent juste un apport financier ou bien un apport technique et non, un apport financier uniquement. C'est une production qui est complètement externalisée en fait. Okay. Après, il y a clairement il y a un suivi. Il y a vraiment des guidelines. Et puis nous, on avait aussi, on avait dû rendre déjà des propositions de sujets. Enfin, il fallait rendre 10 épisodes. Enfin voilà, des scénarios pour 10 épisodes. Ah, okay. Donc on avait déjà pensé les choses très très loin. Il fallait, dans le dossier, il a fallu aussi fournir genre on imagine tel genre d'ambiance et telle référence sur lesquelles on va baser ça. Donc en soi, on leur livre. Enfin, il y avait pas de surprise. Je veux dire, ils savaient très bien dans quoi ils s'embarquaient avec nous. Ils devaient juste nous faire confiance pour la réalisation. Quoi. Ouais. Et puis il y a un suivi surtout aussi au niveau du contenu, quoi, parce que aussi une des on va dire des conditions. C'est pas une condition, mais c'est plutôt un truc sur lequel ils ont insisté. C'est
on est sur un format un peu inédit. On parle pas mal de cuisine sur les RTBF, mais l'idée c'est que vous puissiez aller voir des gens qu'on ne voit pas, pas ramener les gens dont on a déjà entendu parler 100 fois. Donc les chefs, les experts. Ouais, puis surtout en fait, c'est marrant d'en parler en audio parce que forcément la bouffe c'est très visuel, donc c'est drôle d'avoir ce concept audio pour un truc visuel. Donc dans la pratique, je ne sais pas ce que vous faites dedans. Alors dans la pratique, c'est une longue discussion entre Axel et moi qui est plutôt scénarisée, au cours de laquelle interviennent des personnes qui sont en fait des personnes qui ont été interviewées. Alors ils interviennent, parfois c'est comme s'ils étaient avec nous dans la pièce, parfois par un subterfuge quelconque ils interviennent. Et nous, on a une expertise, entre guillemets, mais ce sont eux nos experts. Et ce sont pas forcément c'est pas forcément un œnologue, un machin. Parfois, c'est des gens qui sont juste dans le vécu du sujet. Parfois, c'est des gens qui ont mis des choses en place par rapport au sujet. Enfin, voilà. Vous n'avez pas interviewé Caballero et Jean Jass avec non, on n'a rien fait sur la drogue et la cuisine. Mais c'est parce qu'ils ont aussi une émission sur YouTube où ils vont dans des restos. Non, il y a celle où ils cuisinent à la beuh, mais il y a celle où ils vont juste dans des restos et des snacks. Et tout ça, là. Ouais, j'ai vu. Oh, mais qui sait, mais c'est voilà Pierre. Salut Pierre, je t'en prie. Pierre, en plein milieu de l'épisode. Et tu crois, je pensais à tout. C'est génial, voilà. Pierre, tu débarques, tu fous le bordel. Oui, donc, on fait Pierre, du bruit et tout. T'as raté le pitch de Salade Tout. Donc, en gros, c'est un podcast sur le hip-hop. Et le pitch, c'est une brioche, en plus, toi, c'est... Ah, le pitch, c'est une brioche. Pitch ça, on reste dans voilà, on y est. On est dans le truc. T'imagines? J'espère que vous avez de l'argent, moins de brioche pasquier. Ouais. C'est peut-être bien, peut-être que vous devriez. Maintenant, faut les taguer, tu vois, genre, brioche pasquier. Bah, on a essayé de taguer hier, la semaine dernière, ou il y a plusieurs semaines, on a sorti un épisode où Gilles parle de Audible. Audible. Ouais. Audible. Et on les a tagués et tout. Ils ont juste mis un petit cœur. Nous, on voulait qu'ils nous filent de la thune. Ouais. Mais non, ils ont pas. Même essayé. Même la thune, mec, t'as rien compris. Attends, on parle de toi. T'es écouté par des centaines de personnes. De milliers, centaines de milliers. Oui. Des millions, moi je dirais même. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Donc, plusieurs trucs auxquels, pendant votre pitch, est-ce que, là, on a fait le tour de la question, on a fait le tour de la genèse. La genèse. C'est une saison, a priori, unique de 10 épisodes. Aussi, voilà. Et, de 20 minutes. Donc, vous aviez déjà l'idée avant. Ouais. Moi, je veux revenir à ça. Vous aviez cette idée parce que t'as évoqué que vous aviez déjà eu des expériences dans le podcast avant. Ouais. Je crois me souvenir que toi, il y a eu La Claque. Ouais, il y a eu La Claque. La Claque avec Camille et... Camille, Gilles et Diego. C'est ça. Qui sont mes amis et qui sont tous des acteurs du monde culturel tout à fait. Belge. Oui. On mettra un petit lien dans la description de ce qu'ils font. Oui. Et vous n'avez d'ailleurs fait qu'un seul épisode. On n'a fait qu'un seul épisode. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On est toutes des personnes très très occupées et nous aussi. Ouais. Peut-être. J'en sais pas. Non. C'était en tout cas, voilà. En plus, c'est des personnes qui bossent dans des trucs différents, quoi. On a quand même, on a un DJ. Je dis pas vous. Hein. On a un DJ. Moi, je suis journaliste. Camille, elle est chargée de com d'espace culturel. Et Gilles, j'ai jamais compris comment est-ce qu'il gagnait de l'argent dans la vie, mais il fait beaucoup de choses. C'était Gilles lequel? C'est Gilles qui est notamment le manager de Blue Sabbath. Ah mais oui, c'est ça, Gilles Vanessa. Voilà, c'est ça, qui fait aussi de la programmation pour Couleur Café. C'est grâce à lui qu'il y a Niveau 4, par exemple. C'est cette grande réunion de rappeurs belges. Donc c'est quelqu'un qui fait plein de choses. Et je sais pas, à un moment donné, je crois que c'est moi qui devais tirer la barque et j'en ai pas eu à ce moment. J'ai pas l'énergie. Et surtout pour quelque chose qui était pas rémunérateur. Et heureusement avec Axel, c'est vrai pas heureusement, on en a parlé et je savais qu'on avait la même façon de travailler, que quand on faisait quelque chose, on n'avait pas envie d'aller vers l'échec de l'abandon comme ça. Oui, et puis aussi, je crois qu'on est un peu toutes les deux, j'ai envie de dire les bonnes poires dans l'histoire où chaque fois qu'on lance un projet, on est un peu celle qui tire, quoi. Et quand t'es toute seule à tirer, c'est fatigant. Et je crois, Damien, je crois qu'il va comprendre aussi de quoi on parle. Et voilà, c'est pas le manque de bonnes idées ou quoi. Des projets, moi j'en ai eu des milliers, mais à chaque fois le même problème, c'est que trouver les gens qui ont envie de venir pousser le truc avec toi. Et effectivement, quand on en avait parlé avec Elisabeth, je crois que
ça c'est aussi un truc qui a matché instinctivement, c'est qu'on s'est dit ok, on sait qu'on est toutes les deux, on a envie de faire les choses bien et que ce sera pas l'une qui va tirer, si on va s'auto-tirer dans les moments un peu down ou quoi, mais je veux dire, il y en a pas une qui à un moment va dire tu sais quoi, j'en ai plus rien à faire et ou qui va juste s'en aller et rien dire. Ouais. Ça aussi, voilà, s'il y a un truc qui va pas, à un moment donné, on se pose, on en parle. Ouais, ça c'était assez alors aussi je crois que c'était nos volontés aussi, nos valeurs où on s'est dit on est dans une structure là où on a bossé ensemble depuis le 16 juillet, on bosse ensemble 3 mois. Ouais, non-stop, on se voit tous les jours. C'est hallucinant. Vous avez même pris un bureau ensemble. Ouais. Elle m'a rejoint dans. C'est pour ça qu'il y a un gâteau qui est là, un gâteau au chocolat, parce que c'est mon dernier jour au bureau. Et qui n'est pas pour nous, le gâteau. Non, voilà. Au bureau de Salade Tout. Ouais, vous aviez vraiment pris un bureau que pour cette période-là, donc pour 3 mois. En fait, moi, je suis dans un coworking et en fait, j'ai demandé, est-ce qu'il y a moyen que Elisabeth me rejoigne pour les 3 mois, histoire que on puisse bosser ensemble vraiment collégialement. C'est ça. Et voilà. Et ouais, c'est vrai que une des choses sur lesquelles, je crois, on n'a même pas eu besoin de le dire, c'est juste que on n'avait pas envie d'être dans un environnement où on peut pas se dire les choses, donc dès qu'il y avait un souci, a priori, c'était crevé en 3 secondes, on expliquait la chose et il y a pas eu beaucoup de soucis. Et voilà, en fait, il y en a pas eu beaucoup. Mais donc vous étiez, pardon, vas-y. Non, je t'en prie. J'allais dire, il va y avoir quoi comme souci? Mais on est 2 forts caractères. Ah, ok. C'est juste ça de base. En plus, je pense qu'en plus les gens, ils nous demandent souvent, ça va, tout s'est bien passé, parce qu'ils nous connaissent un peu et ils savent que ça peut. Et finalement, je pense qu'on était assez bienveillantes l'une avec l'autre. Ouais, mais pour des bêtes trucs, quoi. C'est juste dire, sorry, cette nuit j'ai super mal dormi et aujourd'hui je vais être au radar et tu sais que, avoir la place de le dire, parce que je pense que dans beaucoup de structures, tu viens le matin et c'est bon, tu fais ton taf et en fait en un coup, t'es énervé et puis quelqu'un te tombe dessus pour une connerie et toi tu démarres au quart de tour parce que t'as jamais eu l'occasion de dire sorry, aujourd'hui je suis un peu plus sensible parce que il y a X ou Y raisons qui font que, et là en fait c'était vraiment on se le disait et voilà et ça on suit nos cycles menstruels. Voilà aussi, tu vois, c'est con mais c'est vrai que voilà, c'est important. Bah oui, c'est important le cycle menstruel qui se suit. Voilà. Et non, et donc moi je voulais revenir par rapport à l'avant. Non, pas l'avant. Pourquoi ça n'avait pas marché? Non. On fait toutes les questions. Voilà. En fait, interviewer maintenant. Vous savez quoi? Vous êtes toutes les 2 podcasteuses, interviewez-vous. Nous, on va aller boire un café. On descend? On va descendre, on va faire comme ça. Allez, salut. Non, donc attends, on en était, donc au début, donc vous aviez déjà la volonté que ça marche. C'était parce que même avant de gratter au loto et d'avoir l'argent de la fédération. On rend ça hyper simple, tu vois. Oui, alors que la rédaction de ce dossier a été franchement laborieuse parce que. Mais tu l'as lu, hein? Mais votre dossier était super. En fait, j'étais même carrément super jaloux parce que je devais rentrer un projet aussi pour le 25 mai. Mais moi, le mois de mai, j'étais parti au Canada, justement, on était parti là-bas, mais j'en avais parlé à Gilles et Pierre. Trop nul votre vie. Bam. C'est notre. Mais en attends, si on nous avait demandé de préparer 10 épisodes à l'avance avec. Nawashi. Johnny Cadillac. Alors on n'a pas pu faire le dossier parce qu'on était en pleine tournée rock au Canada. Ouais, c'est vrai. La vie. Oui, il y a pire. Ouais, il y a Pierre, il mettait son carrelage, je crois. C'était là l'urgence carrelage. Je n'irai pas au bout de ma question puisque je me fais tacler à chaque fois. Non, et donc oui, en fait j'ai vu votre dossier, je me suis dit laisse tomber. C'est pas avec les 4 heures de disponible que tu auras quand tu vas revenir que tu vas pouvoir faire un dossier comme ça. À cause de notre dossier. J'ai abandonné à cause de vous. Voilà, c'est pour ça qu'avec Amour Chips, on n'a pas d'argent. De rêve, en fait. Ouais, c'est pour ça que vous êtes habillés en noir aussi. C'est ça. Ouais. Nous on porte le deuil constamment. Toujours, vous êtes les faucheuses. Le deuil des autres. Hein. Oui, c'est ça. Le nôtre, nous tout va bien. Tu vois bien, tu entends dans notre voix qu'on est tout sourire. Oui, absolument. Ok, et donc voilà, vous saviez que vous vouliez faire un projet pour qui allait durer, qui allait marcher. Enfin marcher. Vous espériez que ça marche, mais donc vous étiez déjà très très organisé. Donc vous n'êtes pas la table en fait se sépare entre vous qui êtes super organisé et nous qui essayons de faire vivre le podcast. Oui, j'allais dire c'est marrant que ce soit toi au milieu. Ouais, parce que moi je suis à la fois riche et pauvre. Enfin non, je ne suis que pauvre. Aigre doux, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Pour la référence bouffe.
Ah oui, c'est vrai qu'on fait pas assez de références bouffe. Ouais. Et donc, voilà, alors que nous, on essaye, tant bien que mal, on réfléchit à des trucs de Patreon, de vendre des tasses ou des t-shirts. Mais on a assez vite abandonné l'idée du Patreon. Oui. Parce qu'on trouve que... Pourquoi parce que, en fait, il y a un truc qui m'énerve, c'est les gens qui veulent se faire payer pour faire leur hobby. Enfin, tu vois, c'est comme les gens qui disent... c'est du travail, c'est non, pas un je hobby. dis pas, mais par exemple, la meuf de Koh-Lanta que tout le monde déteste, dont j'ai oublié le nom. Qui veut faire le tour du monde. Ouais, qui demande des sous pour faire... Donc, on s'était dit à un moment donné, tiens, ce serait cool de racheter du matos pour que le son soit mieux, etc. Donc, il disait, faisons un Patreon ou quoi. Et je dis, mais on va pas demander du pognon aux gens pour financer les bases de ce dont on a besoin. En fait, je trouvais ça bizarre. C'est comme si je disais, je vais me lancer dans les tests ou des reviews de Lamborghini. Je demandais aux gens du pognon pour m'en acheter. Non, fais-le. Ouais. Et puis après, je me dis qu'on attendra peut-être une vingtaine d'épisodes, que ce soit un peu plus légitime, qu'on ait trouvé un rythme, etc. Et puis. Mais c'est déjà légitime dans le sens qu'il y a rien d'autre, tu vois. Ici, enfin, il y a presque rien d'autre. Moi, je trouve que justement, vous participez à la construction d'un milieu, et ça, c'est important quand même. Enfin, c'est essentiel, quoi. Et je crois que c'est un truc de belge aussi. S'il y a personne d'autre. On va pas le faire. Mais il y en a plein d'autres aussi. Bah non, en Belgique, il y a personne. Enfin, il y a 5 heures cinéma. Ils font. Merci. Bah, c'est vrai, c'est deux mecs qui papotent. Oui, mais je veux dire, quand tu vois la scène de podcast belge, enfin, c'est un boulevard qui est là, enfin, tu vois. Et c'est chouette. Parce qu'on peut faire plein de choses, mais il faut oser le faire. Et c'est justement, c'est une réflexion, enfin, que Elisabeth, enfin, parce qu'on parlait avec une ou deux autres personnes qui font du podcast, mais plutôt dans un milieu professionnel, pas vraiment de manière, enfin, tu vois, où on lance des trucs et puis voilà, mais avec Johan, tu vois, on parlait de ça parce qu'il disait oui, mais faire du podcast c'est super accessible, et Elisabeth elle arrête pas de tanner en disant en fait non, c'est pas si accessible que ça. Nous on a déjà 1000 balles de matos si tu voulais être un peu autonome, pouvoir enregistrer dans des bonnes conditions. Enfin, il y a déjà 1000 balles mis sur la table, et donc du coup, enfin, de nouveau, oui, il y a moyen de faire des choses facilement, de manière accessible. Il y a plein d'outils maintenant qui sont mis à disposition pour que tu puisses faire un truc vite fait, sans trop te casser la tête et le balancer sur Internet. Mais, je veux dire, à un moment, enfin, voilà, et je crois qu'Elisabeth en parlera mieux sur le côté de... À un moment donné, quand tu crées quelque chose, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des compétences que t'as acquises. C'est du matos, c'est du matos. À un moment donné, qu'on arrête de dire que tout est gratos, et ça nous porte préjudice. Ça nous sert pas, ouais. Ça nous sert pas, que moi, j'ai commencé aussi à faire des articles gratos. Mais moi, si je continue aujourd'hui à faire des articles gratos, je paye jamais mon loyer. Ouais, c'est vrai. Et moi, je continue à faire des articles de mieux en mieux. Mais les gens vont jamais les payer, donc ça va pas. Et pareil pour un podcast, 3 mois de production, ça méritait. Ouais. Et vous aussi. Bah, c'est vrai que le temps qu'on passe, genre quand tu restes jusqu'à 4 heures du matin à monter un épisode pour le lendemain, c'est vrai que c'est du boulot. Oui. Moi j'ai aussi un truc un peu on parlait de dépréciation. Mais, et c'est logique. Je pense qu'on est dans des professions créatives qui sont tout le temps un peu tu vois, délégitimisé par les autres, parce que de toute façon, t'aimes faire ça, c'est ton hobby, pourquoi retoucher des photos jusqu'à 4 heures, c'est marrant, quoi. Et t'es là, alors, en fait, non. Et aussi, moi, ce qui me faisait trop marrer, c'est que pendant toute la production, il y a plein de gens qui nous font, mais vous êtes payés quand même pour faire ça. Et je suis là, sans blague, on est à temps plein, et plus que temps plein, je veux dire, c'était du 6 sur 7 depuis, il fait parfois du 7 sur 7, quoi. Avec pas des petits horaires, et je dis mais t'imagines faire ça plus un boulot, c'est pas possible en fait. Et bon, après on aurait dû le faire sur nos propres deniers, on aurait clairement au bout d'un épisode changé de format. C'est pas possible de faire du reportage documentaire sans argent, c'est pas possible. Ou alors je sais pas comment ça se passe. Moi je pense que c'était justement une introduction parfaite pour introduire notre Patreon qu'on lance aujourd'hui grâce à vous. Donc merci les filles. Voilà. Ah bon? Ouais. On ne discute pas, c'est moi le chef. Eux ont vraiment fait ça, genre. Quoi? Est-ce que ça arrive vraiment, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Je suis Aigredou. Appelle-moi Aigredou d'ailleurs. Hey, Aigredou, ce sont mes initiales. Voilà, boum. Okay. C'est ton nouveau pseudo? Oui, c'est mon nouveau pseudo, Aigredou. On lance le Patreon. Sur Twitter, ouais. Voilà. Et puis, après-demain, on est riche. Regarde Pierre qui rigole. Pierre qui rigole de tout cet argent. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce flou? En vrai, l'argent amène l'argent. On m'a déjà dit ça. Et c'est vrai que donc j'ai fait de la musique pendant 16 ans et j'ai toujours fait à moitié gratos, et c'est impossible de me faire payer. La vidéo, j'ai commencé à 3 ans. J'ai jamais fait le moindre truc gratos. Et maintenant, j'en vis. Donc, c'est vrai que, voilà, tu sais quoi. Damien, tu vas raquer. Voilà. Tout le matos que t'as acheté, là, je vais te le rembourser. Non, mais je l'utilise pour mes je venais de penser à un truc par rapport à ça. Mais non. Et donc, par rapport à ce que tu dis, en effet, la dépréciation, le fait de travailler gratos et tout, c'est marrant que
on ne se soit pas posé la question, mais avec Pierre, depuis le début, quand on a commencé à faire du graphisme, ben oui, les premiers mois, la première année, on a travaillé pour peu cher, on a travaillé pour des Marseillais. Oui, j'ai posé, je me suis dit, je vais avoir l'air conne, mais non, tu l'as fait. On travaillait pour peu cher. Et Axel, à qui on veut plus, elle rigole trop. Ouais, mais c'est. Tu fais des trop bonnes blagues, Gilles. On était venus pour ça, hein. Enfin, nous, on a fait le déplacement très long, juste pour ça. De Marseille, depuis Marseille. Je t'avais dit que j'avais commencé avec toi, j'ai dit, si c'est pour entendre les mêmes blagues que celles que j'entends dans le van, je veux bien faire un podcast dès que je peux avec toi. Ouais, voilà. Et donc, et c'est vrai je sais pas pourquoi, on n'a pas transposé ce truc au podcast, mais c'est ce qu'on faisait depuis le début, donc avec Please Let Me Design, quand on a démarré en 2003, 4, 5, bah, c'est d'essayer de très vite, arrêter de bosser gratos parce que c'était du temps, c'était de l'investissement, et c'est le contenu et le travail qu'on fournissait avait une valeur. Et donc, c'est vrai que pourquoi pas. Moi, Pierre, c'est la première fois qu'on t'entend. Bonjour, Pierre. Hier, en fait, j'étais au MIMA. Oui. Voilà. Et j'ai discuté avec Raphaël Kreut, qui est un des créateurs du MIMA. Et on a eu cette conversation-là sur justement l'argent, les lieux culturels et tout. Je fais une parenthèse. Le premier épisode de La Gifle, qui était le La claque, le podcast de Betty, parlait du MIMA. Ben voilà. Justement. Notamment. Et en fait, ça parlait de Molenbeek, mais. Ouais, ça c'est encore le contexte un peu. Voilà. Je ferme un peu politique. Je ferme ma parenthèse. Continue, Pierre. Et on parlait un peu argent justement. Je te coupe encore. Je fais le geste avec les doigts quand j'ouvre et que je ferme une parenthèse. Comme ça, c'est plus radiophonique. Ils ont vraiment une politique de se dire on ne veut pas d'argent public. Enfin, ils en ont peut-être un petit peu, mais pas vraiment beaucoup moins que le reste des institutions et tout, parce qu'ils se rendent bien compte que rien n'est gratuit en fait. Et que donc le financement du musée, en fait, il vient juste des tickets et des entrées. Donc si les gens viennent pas, le musée il ferme quoi. Et il y a un rapport comme ça vachement honnête avec les choses aussi. Mais en l'occurrence, c'est pas du tout notre cas vu que nous c'est entièrement financé par l'argent public. Mais par contre, je trouve ça important de poser les bases, de dire à un moment donné, ça c'est beaucoup d'argent, ça coûte de l'argent. Ouais. De le faire, de le produire, pour qu'après les autres on se dise pas mais pourquoi ça ressemble pas à celle-là, pourquoi vous avez pas un jingle qui a été fait moi je sais par qui il a été fait. Ouais. Grâce à Amour. Grâce à nous. Ouais. Et oui. C'était très très mignon. On peut le dire qui c'est? Oui, c'est Paul Maric. Paul Maric. Paul Maric au générique. Il a fait le générique? Ouais. Oh putain. Parce qu'elles ont écouté l'épisode Paul c'était le 4, je crois. Je sais plus, ouais. Et elles ont écouté mais Paul, c'est vrai, il fait de la musique, il fait des génériques, il adore ça et tout. Et il a dit en fait c'était assez marrant parce que j'écoute le podcast et j'entends Paul qui dit ça me ferait trop plaisir de faire des jingles pour des podcasts. C'est mon rêve. Et donc j'envoie vite une note vocale à Elisabeth sur WhatsApp en disant tiens, marrant, il y a Paul qui dit ça, c'est marrant que je l'écoute, machin. Et j'écoute jamais les notes vocales. Oui, voilà. Et donc le lendemain, je lui envoie, vas-y. Et tu m'envoies genre trop marrant, putain, il y a Paul qui aime trop faire des génériques et tout. Et je dis oui, je viens de te le dire. Et donc voilà. Et donc c'était un peu dans le ciel, quoi. Et donc moi Paul, je l'ai croisé il y a 2 ou 3 semaines parce que Léon, mon fils, est allé jouer au basket à Charleroi. Et comme je suis allé manger un kebab, oh putain, Charleroi, kebab, basket, ça fait rêver. Ça fait rêver. C'était super. On est allé au Goût du Liban et c'était très bon. Et en fait, Paul habite à 2 pas. Et donc la veille, j'avais envoyé des messages à tous les Carolos que je connaissais. Et Paul a répondu mais moi je suis dispo. Bien, je vais venir manger une frite. Et donc on a discuté et il m'a raconté que il a créé votre générique. Je sais pas si on peut le dire, mais oui. avec des bruits d'ustensiles dans la cuisine qu'il a enregistré. Il a créé des beats et des patterns à partir de ça. Créé et recréé puisqu'il a tout perdu. Ouais. Mon Dieu, putain, ça il m'a pas dit. C'est drôle parce que quand il est venu nous à l'épisode, il avait paumé une partie de son boulot, donc on n'a pas pu entendre ce truc. Paul, désolé, on est en train de ruiner ta réputation, mais ton boulot est génial. Oui, avec son nouvel atelier qui maintenant est lancé, qui s'appelle Pierre Papier Studio. Ah oui. Avec Nicolas Belayev. Il avait parlé. Donc voilà, là c'est parti. Ils ont plein de taf et tout, c'est super. Cool. Voilà. Pour revenir sur les histoires c'est un boulot et donc c'est normal de se faire payer. Il y a aussi le fait que nous, si on se dit tiens, on ne fait plus de podcast tant qu'on n'est pas payé, je pense qu'on ne fera plus de podcast. Je vois pas qui va venir dites Amour Chip, c'est moyen de le financer parce que ça nous manque sur le paysage audiovisuel. Peut-être que oui, peut-être que des gens vont se dire les gars, on vous donne de l'argent, on a besoin de vous. Mais c'est sûr que tu peux pas attendre les bras croisés, quoi. Oui, c'est vrai. Du coup, on va attendre que Damien fasse lui qui connaît tout le monde. Oui, c'est ça.
Ici aussi, c'est que, enfin, comme c'est une prod complètement externalisée, il fallait faire l'identité visuelle, fallait prévoir. En fait, on prévoit tout de A à Z. Et ce qui était aussi le truc chouette du projet, c'est que c'est pas juste dire, ben voilà, on vous livre 10 épisodes, vous en faites ce que vous voulez. Non, il y avait vraiment toute une identité à créer autour. Donc aussi, c'est déléguer. Ben voilà, faire appel à Paul pour faire un générique, faire appel à Victor pour des photos. Victor Patin, photographe. Voilà, Maude, Sama pour la direction artistique, pour nous épauler là-dedans. Il y a Camille Piritano aussi pour tout ce qui est logo et voilà, tout ce qui est graphisme. Ben, en fait, c'est une vraie petite équipe de 8 personnes au final. Et donc, un moment, si tu veux... à chaque fois qu'on regarde un peu d'autres podcasts, on se dit ça c'est pas un visuel auquel j'aurais pensé. On se dit chaque fois non mais tu vois, tu le réfléchis comme ça et tu te dis en fait, tu sais quoi, remettons ça dans un contexte. Nous, on a de l'argent sur la table et c'est arrivé. Et donc c'est logique qu'on puisse mettre de l'argent dans certains postes et que d'autres podcasts se disent tu sais quoi, en fait notre visuel ou notre logo, c'est peut-être pas le plus important. Et donc ça aussi remettre chaque fois ça en perspective, on a la chance et en même temps on le mérite dans le sens où on a bossé comme deux imbéciles là-dessus, mais on a un budget, enfin voilà, et donc on a décidé que telle partie du budget allait à tel poste et on jongle un peu là-dessus quoi. Donc et de pouvoir aller en studio avec un ingé son qui était d'une patience et d'un optimisme. Oui, on n'a pas parlé de Simon Lens, notre ingé son qui est la perle. Ouais, voilà. Donc mais après, on sait pas, ça se trouve, enfin, je veux dire, on a beau avoir fait 10 épisodes financés, peut-être que, enfin, je veux dire, c'était une chance qu'on a prise, ça veut pas dire qu'on va le refaire ou que quelqu'un va dire, il nous faut absolument une seconde saison de Salade tout. Enfin, on n'en sait rien. Et après, si on voulait le faire, enfin, je sais pas, on n'en sait rien de comment ça pourrait se passer, quoi. J'allais dire, dans la pratique, le fait que vous ayez eu ce subside, cette aide, ils ont du coup imposer des choix artistiques, ou bien vous étiez vraiment libre et juste vous deviez un peu rendre des comptes sur ce que vous faites du pognon, mais non. Okay. Non. En fait, on leur avait déjà tout dit à l'avance. Le dossier, c'était très complet. Et c'est un budget. Voilà, on avait on s'est mis d'accord. Il y a eu en fait, on avait fait un premier budget qui, suite à la première réunion, on a dû un peu revisiter parce qu'en fait, on avait peut-être oublié enfin voilà, c'était la première fois qu'on faisait un budget pour un podcast et donc à un moment, il nous a dit faites attention à ce poste-là, là prévoyez un peu plus ou là c'est peut-être un peu surévalué et donc on a remis les salaires. Hein. Ouais, c'est ça. Non, en fait, oui, non, enfin. Non, ça, c'était pas sérieux. Non, voilà. Mais donc, on a remis une nouvelle proposition de budget qui était acceptée et je ne sais plus c'était quoi ta question. On n'a pas été bridé par quelque chose, quoi. Enfin. Il y avait des choses très normales pour le service public qui sont, on ne cite pas de marque dans un esprit promotionnel, mais pour nous, c'était logique. On ne fait pas l'apologie de la haine. Ça, c'était un peu difficile pour on parle le mot putain. Quoique, enfin, ça vous l'avez dit. Non, en fait, non, c'est même dit le mot putain. On les putains napolitaines. Ah oui, mais dans un épisode très spécifique, donc en soi ça va. Mais par contre, c'est vrai que c'était des questions. Comment on s'exprime? Ouais, est-ce qu'on dit merde? Est-ce qu'on peut dire cul? Enfin, ou est-ce qu'à un moment je peux dire oh putain? Tu vois, et en fait, c'est même nous qui avons pris le parti de dire non, ça on n'a pas envie de dire à la radio. Oui, c'est ça. Voilà, mais c'est vrai que parce que sur certains sujet, on se disait tiens, ça on pourrait le dire un peu comme ça et par exemple on allait écouter C'est tout meuf, tu vois, qui est le premier podcast RTBF Web Création et en fait on se disait tiens, là elle parle de bitch à de couilles et ça ne gêne personne, mais et on se disait bon, c'est-à-dire qu'en fait on a quand même une liberté de ton, mais nous on s'est dit nous-mêmes en fait on parle de bouffe. Alors par exemple on dit le mot bouffe, ce que tu ne dirais peut-être pas sur la première, quoi. Voilà. Oui. Et nous par contre c'était important de dire le mot bouffe et pas cuisine, gastronomie. En vous souhaitant une très bonne dégustation. Voilà, c'est ça. Et puis niveau aussi de la manière dont on parlait, apparemment on entend vraiment, nos accents, j'ai envie de dire accents, mais j'ai pas l'impression qu'on a des gros accents, mais tu entends qu'on est de Bruxelles et que, on est pas. Et qu'on a interviewé des Liégeois, des Gaumais. Et ça c'est chouette aussi d'entendre. Et c'est un petit peu ça qu'on s'est dit tout au début et que la RTBF nous a aussi dit, c'était go, c'est trop génial. On entend enfin des gens qui font quand ils parlent et pas que des accents parisiens parce que il y a la plupart des podcasts français ils sont parisiens et ça. On pourrait le faire en fait. On pourrait chaque semaine nous, tu vois, prendre des accents différents. On prend des accents différents. Moi là tout à l'heure j'ai déjà parlé marseillais. Voilà, pas de problème. Voilà, super. Alors donc carrément, c'est carrément charmé. Okay. Alors qu'est-ce que je veux dire? Alors les filles. C'est difficile de partir de cet accent après. On peut se voir. Donc qu'est-ce que vous dites on parlait d'accent. On parlait d'accent. Oui, non, mais voilà. Et donc, c'est quand la RTBF a écouté les épisodes qui vous ont dit go.
C'est ça? Non. On n'a même pas fourni de pilote. Non, mais là, maintenant, quand tu disais oui, on entend les gens qui font... C'est genre le premier épisode qu'on a enregistré, la première mouture du tout premier, donc qui est déjà sorti, le road frites. Là, on leur avait envoyé, mais en fait, c'était vraiment genre juste nos voix et les interviews après genre 2 semaines, quelque chose comme ça. Et là, je me rappelle qu'on a eu assez savoureux parce que on entend un peu d'accent. Mais après, sur les feedbacks qu'on a de la RTBF, ce n'est jamais sur la manière dont on traite les sujets, tout ça. Voilà. Non, c'est vraiment des trucs plus techniques, genre des longueurs là. Oui, voilà, faites attention à l'articulation ou des choses comme ça. Mais sinon, en général, les angles, ils sont assez. On a que en tout cas pour ça, on a que du positif a priori. Et donc là, la saison 1 est bouclée. Et si jamais, par exemple, la saison 2 n'est pas... la RTBF ne poursuit pas sur une saison 2, mais que vous avez envie. On leur propose d'abord, parce que c'est logique et c'est plus sympa. Oui, forcément. S'ils n'ont pas envie... Je sais pas, on n'y a pas réfléchi. En fait, c'est parce que je voulais m'immiscer doucement dans le pré-dossier, justement, où vous imaginiez comment financer un podcast de cette manière-là. Donc, si vous deviez faire ça pour la saison 2, moi, à part tu vois, les bêtises dont on raconte, dont on parlait tout à l'heure, le Patreon et vendre des t-shirts et des trucs comme ça, c'est, selon vous, une manière de financer, monétiser un podcast. Vous aviez... Le sponsoring média. C'est que ça, selon toi. C'était ça dans un premier temps. C'est à la base, ouais. Parce que de toute façon, il faut déjà avoir fait un podcast. Enfin, il faut déjà avoir fait des épisodes pour pouvoir après faire appel à une communauté. Et qu'on voulait pas travailler 6 mois, 1 an, en tout cas entièrement gratuitement, même en sortant les deniers de notre poche pour la production, quoi. Ouais. Je veux pas dire qu'on voulait être payé 2000 boules par mois, loin de là. On voulait juste à un moment donné que tous les frais soient remboursés et que Mais ouais, non, c'était cette idée de sponsoring média. Et puis, en plus, dans la bouffe, il y a tellement de marques et il y a plein de marques qui ont aussi des valeurs où tu vends pas ton âme au diable non plus. Le sponsoring média est un vaste sujet qui m'intéresse beaucoup, mais moi, je pense pas globalement que on soit des gros vendus si on fait appel à des marques pour financer des projets journalistiques ou de contenu. Oui, si tu cadres ça en amont. Voilà. Du coup, on est tous en train de maintenant de penser alors qui est-ce qu'on pourrait demander. Lays qui fait les chips. Oui, c'est on peut leur demander de l'argent. Hein. Là, j'ai pris encore un autre accent, je sais pas pourquoi. Parce que j'expliquais à Damien hier, j'ai été reconnu vocalement. La première fois de ma vie que ça m'arrive. J'étais à Namur et quelqu'un m'a dit, mais je connais cette voix. Mais c'est la star du podcast Amour, Gloire et Chips. Mais tu es Gilles, Amour, Gloire et Chips. Et j'étais surpris, parce que je ne le connaissais pas du tout et je n'avais jamais vu ce type. Et alors, tu te sentais comment? À part surpris. Timide comme d'hab, quoi. Enfin, je ne sais jamais comment prendre un compliment. Les applaudissements, tu sais pas comment les prendre. Non, voilà. On en parlait tout à l'heure. Moi, je ne sais pas faire ça. Voilà. Et oui, parce que donc on revient sur ce truc d'argent. Mais moi, le seul truc que je vois, c'est vraiment les exemples qui nous viennent de Paris, puisqu'il n'y a pas d'autres studios et les exemples américains les exemples américains, mais qui sont sensiblement les mêmes, qui sont extrêmes, les américains. Là, j'ai écouté un épisode de Marc Maron et genre les pubs, je sais pas, c'est 14 minutes, je crois. Les premières 14 minutes du podcast, il parle de son système de sécurité, il parle de je sais plus quoi j'ai même pas écouté parce que je les passe. Et c'est fondu en fait dans le contenu, quoi. C'est même pas que c'est fondu, c'est juste c'est au début et il fait le podcast est sponsorisé par machin et il en parle comme si il est forcément, j'imagine, il doit être pas impliqué, mais il doit être enthousiaste quand il en parle, mais ça dure vraiment 10-15 minutes où il parle d'une ou deux marques. C'est trop chiant, quoi. Non, ça dure pas 15 minutes. J'ai écouté ce matin. Il le mentionne pendant 2-3 minutes, puis après il improvise, il parle de trucs, de gens qui lui ont écrit et tout ça. Ouais, là il parlait d'un concert. 2-3 minutes, c'est énorme. Et puis en plein milieu du concert. Un truc quand même un peu, genre il lit de manière enthousiaste, quoi. Il parlait d'un concert de reformation, genre des MC5. Et en plein milieu, ou je sais pas quoi, il dit voilà, et puis si vous avez une maison et qu'il faut la sécuriser, et puis il continue à parler du concert. Tu mens.
Mais ok. Bah, non, mais je comprends parce que moi je trouve qu'en général dans les podcasts américains c'est envahissant quoi. Même t'as Call Your Girlfriend aussi. Là, au début elles font 3 annonces de sponsors et elles ont beau le faire de manière tu sais, à te le placer dans un contexte où tu comprends que ça peut être bénéfique. Enfin, moi, à un moment, c'est genre j'avance. Enfin, ça me saoule. Mais après, je pense que c'est plus une histoire de comment tu le. C'est une histoire d'intégration, ouais. Enfin, là, les derniers épisodes de Bouffon, donc podcast français sur la bouffe, c'est le dernier que j'ai écouté, c'était sponsorisé par la Maïf. Et en soi, il raconte une histoire, une petite histoire marrante, quoi. Ah oui, j'étais dans tel pays, je bouffe ce truc-là qui est, je sais pas, il était en Inde ou eh ben au moins je sais que j'ai mon assurance rapatriement si à un moment donné ça se passe mal et que je suis sur mon pot pendant 5 jours quoi. Et puis il entame en plus ce truc là après c'était sur les épices donc ça pouvait tout à fait coller. Donc c'est une histoire d'intégration mais c'est normal qu'on tâtonne, qu'on ne sache pas encore comment faire, c'est des modèles qui n'existent pas. C'est des modèles à créer. Peut-être c'est un peu culturel aussi, les Américains assument peut-être plus tout à fait. L'argent. Oui, l'argent en fait. Et le fait d'être rémunéré dès que tu fais quelque chose alors qu'ici on a l'habitude de faire ça un peu dans notre coin et de pas assumer et puis enfin de nouveau au bout de 3 mois ça tombe parce que tu te rends bien compte. C'est extrême en fait, je pense. Et voilà. Et donc je voulais revenir à toi, Axel, parce que toi aussi vous aviez dit tout à l'heure que peut-être, non pas peut-être, que tu as cette phrase. Toi aussi vous aviez dit que peut-être. Wow. Et je t'ai dit au début de l'épisode que j'avais un demi-cerveau parce que ça fait donc oui, comme on enregistre 3 épisodes aujourd'hui, ils vont être répartis sur 1 mois et demi. Donc pendant 1 mois et demi, je vais être malade et je vais parler du nez. Je vous préviens. Et donc t'as eu aussi des expériences podcast avant. Ah mais notamment avec Elisabeth sur un podcast féministe qui n'a jamais vu le jour où le pilote a été fait. T'avais pas besoin vraiment d'épiloguer. Enfin voilà, on a fait un épisode un peu hyper test là pour le coup et ça n'a pas les personnes avec qui on a fait ça. Enfin voilà, il y a pas eu d'espèce d'émulsion en fait, je veux dire. Émulsion. Oui. Émulation. Mais émulsion, ça marche pour ça là. Oui, tantôt j'ai dit bonne poire. Enfin tu sais bonne poire, j'essayais de moi de le lancer. Je l'ai repéré, j'ai voulu faire la remarque mais c'était trop tard. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'après moi c'est plus moi j'expérimente un peu plus sur Instagram ou des choses comme ça, sur des stories et tout, donc le côté vocal vient plus sur ce genre de choses et donc ces podcasts c'est pas fait et puis c'est comme ça et d'accord. Pas de très grande histoire autour de ça. C'est ça. Voilà. Et sinon, à part le podcast, parce que ça on en a pas beaucoup parlé, vous êtes donc toi t'as évoqué Betty, que tu étais journaliste indépendante. Ah, c'est trop bien, maintenant ça va devenir ton petit surnom officiel. D'accord. Elisabeth, que tu étais journaliste, que tu es journaliste indépendante. En plus donc du podcast et toi Axel, moi je le sais parce que je te suis depuis 1000 ans. 1000 ans parce que ça vous ne le savez pas mais Axel de 1000 ans en Italie. Oh, c'est beau là. Waouh, boom, mic drop de Gilles qui fait 2 blagues consécutivement là il est chaud. Et donc non Axel donc vous ne le savez pas vous deux les garçons, Axel était une de mes étudiantes quand j'étais prof à l'ERG. Ah bien il savait. Pierre, tu savais. Tu savais, voilà, Pierre savait. Donc je suis évidemment un peu ton parcours depuis le début avec Alpha Beta Mag, avec tes 1000 projets tes 1000 projets. Studio Fin. Ouais. Moi je fais la garante. C'est ça. Oui mais d'ailleurs on s'était rencontrés via Alpha Beta Magazine, Elisabeth et moi. Donc ça fait quand même un petit temps parce qu'elle m'avait séduite. Donc à l'époque Alpha Beta Magazine c'était mais je me souviens que je me suis fait genre wow. Et je me suis dit, cette fille-là, je vais la garder dans un coin de ma tête, parce que donc, Alpha Beta Magazine, on publiait 26 articles tous les X jours, je ne sais plus, enfin, tous les 3 mois. Et chaque article commençait par une lettre de l'alphabet, quoi. Donc, on faisait dans l'ordre. Et la lettre K, pour trouver un titre d'article qui commence avec la lettre K, c'était toujours un peu compliqué. Et un jour, j'ai reçu dans ma boîte mail, un mail d'Elisabeth qui me disait, eh bien voilà, je ne sais plus c'était sur quoi. C'était sur une appli de skate. Ouais, voilà. Et je sais que la lettre K c'est toujours un peu compliqué, donc voilà un article si ça te plaît. Et tu sais que je me suis rappelé que l'article suivant c'était la lettre W. Ah ouais, bah voilà, tu vois, elle a fait tous les trucs. Et donc quand moi j'ai reçu ça, je me suis fait, ben merde alors, tu reçois pas un mail comme ça tous les jours. Donc voilà, c'est là qu'on s'est connus. Et donc sinon pour le moment c'est Studio Fin où je suis directrice artistique, mais c'est donc un studio qui est dédié qu'à l'univers de la table et de l'alimentation. Fin FAIM comme quand t'as faim.
Pas à la fin parce qu'elles sont habillées en noir et que on est mort. Qu'on est les faucheuses. Ouais. Et là avec Studio Fin, c'est de la direction artistique. Ouais, alors c'est encore un peu en train d'évoluer aussi parce que voilà, je suis d'humeur changeante, mais non, mais c'est juste qu'on s'adapte un peu aussi à ce qui se passe. Mais là, moi, c'était un peu en stand-by pour le podcast, même si j'ai eu 2-3 missions sur le côté. Et là, c'est aussi un peu, je suis en train d'un peu réfléchir comment, parce que c'est aussi le studio qui produit en partie c'est en partie le podcast, parce que ça se met bien vu qu'on est dédié à l'alimentation aussi. Et donc, c'est un peu réfléchir comment on peut intégrer ce genre de choses. Ouais, voilà, ce genre de discussion et se parler de la nourriture autrement que ce qui est fait actuellement, parce que clairement aussi notre volonté de créer ce podcast, c'est parce que on était toutes les deux super frustrées par comment la bouffe et l'alimentation en général et tous les sujets connexes en fait à la nourriture, parce que la nourriture est centrale, mais à des sujets politiques, sociaux, environnementaux, etc. Et donc on s'est dit mince, en fait, en ce moment en Belgique, en tout cas. On raconte pas d'histoire sur la bouffe. On vend de la bouffe, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. C'est regardez, j'ai mangé un avocado toast, c'est trop bon, cool. Sorry, mais à un moment, je pense que tu peux dire autre chose que j'ai mangé un avocado toast. Et c'est aussi ça ce que le studio essaye de faire, c'est amener une autre discussion sur la nourriture et notamment auprès des marques aussi. C'est pas juste vendre sa bouffe, il y a autre chose qui se passe autour de ça. Et donc ça c'est un peu la chose sur laquelle j'ai envie de me concentrer. C'est ça. Ça, plus les conférences de femmes badass. Ah ouais. C'est vrai qu'on a fait ça. Vous avez fait ça aussi. Ouais. Tu vois, je prépare quand même, tu vois, j'ai l'air de rien, moi, avec mon nègre, avec mon air d'aigre doux. Sur un teckel ou un truc comme ça. Elle était là depuis le début, on ne l'a pas vu. Il y a un teckel en dessous de la table. Et donc, le Badass Girl Club. Woman Club. Ouais. Girl. Ouais, ça va. Non, mais en fait, c'est vrai que le tout premier projet qu'on a fait avec Axel, c'est au Lady Fest. On a organisé une rencontre avec plein de femmes du milieu culturel parce que on s'était rendu compte que on était toujours entre guillemets bonne qu'à faire de la com, mais jamais à faire de la prod, jamais à faire du booking, jamais à créer, être dans les positions managériales de la culture, voilà. Et jamais être directrice. Et moi, ça m'était venu aussi parce que donc Alpha Beta Magazine, donc magazine en ligne qui n'existe plus, mais qui avait prétention de parler de créativité en Belgique. On était un magazine uniquement web, et en fait, il y a des mecs qui venaient vers nous qui disaient, en fait, c'est que des meufs chez vous et vous parlez pas de chiffon, quoi. Enfin, nous, en plus, il y a plusieurs personnes qui étaient venues en se disant, mais c'est fou parce que on peut pas dire quand, alors de nouveau c'est une question plus large, mais on peut pas dire quand on lit un article chez vous que c'est une meuf ou un mec qui l'a écrit, quoi. Enfin, je dis, nous depuis le début, l'idée c'est de parler de culture. Alors oui, bien sûr, des fois tu peux dans certains articles, tu vas comprendre la question du genre parce que ça dépend du sujet, mais c'était une volonté de se dire, c'est pas parce qu'on fait un magazine et qu'on est a priori que des meufs que ça va forcément parler de mode, et ça peut parler de mode, mais ce sera jamais ça sera par le prisme de la création et du design et des choses comme ça. Ce sera jamais on va te dire que tu dois porter tel imprimé, même si en soi je vais pas dénigrer ce monde-là, mais voilà, quoi. On va pas te dire quelle silhouette. Oui, voilà, des trucs comme ça, mais donc et puis il y a eu cette fameuse rencontre où on a fait un énorme sondage en plus, je me souviens. En fait on a fait une petite étude. J'ai oublié ce qu'on fait. On a fait une petite étude sur la place des femmes dans le milieu de la culture en Belgique, mais pas celles qui sont dans la création pure. Donc on parle pas de musiciennes par exemple. On voulait parler de toutes celles qui gravitent autour, qui œuvrent à la culture, voilà. Et en fait, parce qu'on voulait confirmer nos soupçons qui étaient qu'on se retrouvait que dans des positions de communication, d'assistance, de médiation, etc. Mais on n'était jamais les boss. Et ça, on l'a confirmé. À ce jour, il n'existe pas d'autres recherches. Et à la fin de ça, on a présenté nos chiffres au cours d'une rencontre où on a invité des metteuses en scène. On a invité des meufs qui bossent dans des labels. Je pense à Black Basset, c'est Clotilde. On a invité un tas de femmes pour en parler. Et en plus, on a senti que le questionnaire avait vraiment bien tourné, et deux que on avait fait cette rencontre. Moi, en fait, je sais pas pourquoi, on n'avait pas vraiment
on n'arrivait pas à imaginer combien de personnes allaient venir parce que c'est un sujet, on était quand même un peu sur la balle alors que personne d'autre l'était et c'est un sujet qui était pas vraiment ouvert, on va dire, à ce moment-là. C'était quand même il y a 4 ans, je dirais, 3 ans. 3 ans, ouais. Et en fait, plein de meufs sont venues, et c'était vraiment super gai de voir qu'on s'est dit, en fait, on n'est pas les seuls à poser cette question. Et en un coup, là, on s'est toutes retrouvées, et on est là les unes pour les autres, ouais. Pour se pousser aussi. Ouais. Donc ça, c'était une première bonne surprise sur ce milieu-là. C'est durant le Ladyfest. Ouais. Qui avait eu lieu au Brass. C'est ça. Et c'est après ça que vous avez eu l'envie, ou peut-être pas ensemble. C'est Axel qui l'a fait. Ouais, mais le Badass Women Club, en gros, alors, comment ça arrive? C'était en 2015, ça. Et ce qui se passe, c'est que comme je traîne beaucoup sur Internet, je lis pas mal de trucs. Et à chaque fois, j'envoie un message à machin en disant cet article-là, ça me fait penser à cette discussion, gna gna gna. Puis j'envoie le même article avec exactement le même message à Trucmuche à côté. Et puis je me suis dit, c'est plus une question de fainéantise qu'autre chose. Hein. Je me suis dit, en fait, à un moment, je pourrais simplifier ce processus. Et surtout, si moi j'ai quelque chose à leur dire qui est la même chose, certainement qu'elles deux ont aussi quelque chose à se dire. Et donc j'ai créé ce groupe en disant en fait le truc commun de toutes ces meufs avec qui je bosse, avec qui je parle, c'est que c'est des meufs un peu cool, qui ont envie. J'aime pas donner un terme de badass, mais pour moi parce que en soi toutes les filles qu'il y a dans le groupe, elles sont toutes très différentes. T'as des chefs d'entreprise, t'en as qui sont salariés et qui sont très bien avec ce statut-là, il y en a qui sont mamans, il y en a qui sont pas mamans, et c'est juste le mot, pour moi, la définition de ça, c'est juste, tu choisis d'avoir un style de vie, peu importe ce qu'il est, mais tu fais en sorte que ça fonctionne au mieux avec tout ce qui est autour dans le contexte actuel. Et je crois qu'à la base, c'était plus mes potes, et maintenant on est, je crois, quasi 200. 200, ouais. Et donc c'est un groupe fermé c'est un groupe fermé sur Facebook, et en gros, des fois, tu penses à une pote et t'es là, ah oui, c'est vrai, il y a elle bosse dans ça, et tu la rajoutes, n'importe qui peut rajouter. Ouais, c'est juste validé, histoire que, on soit pas de nouveau avec 1000 personnes et tout. Et c'est vrai qu'au début, j'avais peut-être d'autres ambitions avec ce groupe, et au final, ça s'est pas fait. Et c'est très bien. En fait, le groupe vit par lui-même, et les filles échangent sur Parfois, des sujets. Parfois, c'est de l'aide très concrète. Hein. Il y a déjà eu quand même des trucs genre viens avec moi au commissariat, quoi. Oui, c'est ça. Donc il y a eu des trucs comme ça. Puis il y a des choses plus genre une fille qui est un jour qui s'est fait agresser, donc elle sait pas trop quoi faire, et t'en as une qui ne la connaît absolument pas qui dit c'est bon, je viens avec toi. Puis c'est des trucs plus genre en fait je cherche un appartement, mais j'ai envie d'être dans un espace safe, pas avec un coloc à la con, donc est-ce que vous connaissez pas quelqu'un qui? Et il y a des filles du coup qui emménagent ensemble. Puis ça peut être aussi. Puis on s'échange des articles, des fois des trucs un peu plus feel good. Des petites vidéos qui traînent, et puis c'est assez intéressant, et tu sens que même si elles se connaissent pas, t'as toujours une petite dose de soutien qui fait du bien. Ouais, c'est bienveillant. C'est assez bienveillant. Voilà. Et c'est suite à ça alors que tu as fait les conférences dont j'ai oublié le nom, mais qui ont... Got Your Back. Ouais, voilà. Tu vois, j'avais presque le nom, Got Your Back. Got Your Back. Ouais. Alors ça, alors en gros, ce qui se passe, c'est que le Badass Women Club, c'est sur des thématiques très variées. C'est pas forcément business. Et moi, ce qui me manquait un peu dans ce groupe-là, et c'est pas grave, c'est juste que en tant qu'indépendante, qui a quand même envie de créer des systèmes qui fonctionnent sur le long terme, etc. Je me suis dit j'ai quand même besoin d'un groupe de filles qui ont monté leur business ou qui sont indépendantes ou freelance, et de discuter de thématiques un peu plus orientées, j'aime pas dire business machin, mais plus entrepreneurial, et comment tu fais fonctionner tout ça, tout ton écosystème à toi. Et en fait j'en ai discuté, c'est marrant, c'est parce que c'est l'histoire d'un café qui a dérapé. C'est je vais voir une copine que je n'ai pas vue depuis super longtemps, et on se dit on prend un petit café à 9h du matin, c'est bien pour commencer la journée, et on se retrouve à 14h toujours à causer de mêmes trucs devant une feuille, parce que Axel a toujours des feuilles avec des bics à faire des flèches. Oui, voilà. Bref, et donc à se dire mais en fait à Bruxelles de nouveau je vais passer pour la hateuse et la bitch qui n'aime rien, mais je trouve que c'est juste qu'il y a des choses à mettre encore en place. Oui, voilà. Et je trouve que tout ce qui est groupe d'entrepreneuriat féminin à Bruxelles ne correspond pas spécialement à ce que je me fais l'idée que je me fais de l'entrepreneuriat. Soit c'est des conditions d'entrée chères. Enfin, tu dois payer pour avoir accès à un réseau, et s'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est que quelque chose soit inaccessible à quelqu'un parce qu'il n'a pas les moyens d'y accéder, financiers. Et ou alors aussi c'est des profils qui ne sont pas très en accord. Pour moi, c'était aussi
de plus en plus important que le groupe de femmes avec qui je me réunisse pour parler d'entrepreneuriat soit au fait que tu n'es pas tu n'es pas égal par rapport à d'autres pour monter ton propre business, que tu n'as pas les mêmes chances et que dépendant de ta couleur de peau, de ton système, de ton vécu social, etc. Les choses vont plus ou moins vite et c'était important pour moi qu'on soit dans un espace safe et où les hommes ne prenaient pas, parce que tu te retrouves souvent dans des apéros d'entrepreneurs, les mecs ont accès au financement beaucoup plus vite et ça prend la parole sans aucun problème et tout, et les femmes se retrouvent pas tout le temps ne s'y retrouvent pas. Ouais, voilà, elles s'y retrouvent pas, elles ont pas le même droit de parole, et là c'était un endroit où elles pouvaient parler de trucs potentiellement plus perso, mais même si c'est pas encore vraiment le cas, là c'était vraiment un truc très pour le moment on a fait des choses très pratico-pratiques en fait, mais clairement, ces choses pratico-pratiques sont une conséquence de comment. Je suis une femme, j'ai des enfants, j'en ai pas. C'est toutes des questions qui sont pas très claires. Oui, non, si, ça l'est, et ça rejoint un peu ce que tu disais au début quand on parlait des podcasts des mecs qui parlent. Pierre, t'étais pas là, mais Axel a mis. Je reprends. Je crois qu'on l'a mis collectivement. Je rends à César ce qui est à César. Voilà. À Cléopâtre. Oui, vous en aviez sans doute parlé ensemble avant, mais c'est vrai que c'est toi qui en as parlé tout à l'heure. Mais donc vous deux, elle nous disait tout à l'heure que c'est fort le truc des mecs de parler entre eux, de faire des podcasts où on discute autour d'un gobelet d'eau ou d'un verre ou d'un café, et que les podcasts qui sont mis en place par des filles sont plus organisés, sont plus informatifs. Il faut qu'on en retire quelque chose. On a des facts et on dit des choses intéressantes. Comme si elles devaient se légitimer, tu vois, alors que nous alors que les gars, alors que nous pas, on a peut-être pas cette. Alors que les garçons se mettent ensemble, ils discutent et puis ils pensent que c'est intéressant. Et voilà. Mais ça l'est, ça l'est. On peut pas détruire. Oui, je sais que nous, on est intéressant. Ouais. Mais... Non, mais moi, je ne pense même pas que c'est intéressant, mais je ne me suis jamais posé la question. Est-ce que ça doit être intéressant ou pas? Et c'est ça qui est en fait parlant. Voilà. Et donc, d'ailleurs, on invite alors beaucoup plus de gens à faire des podcasts, que ce soit des filles ou des garçons, à faire des podcasts où ils pensent qu'ils sont intéressants. Et on verra. Comme ça. Ouais. Non? Ah, parce que je vois c'est parce que je viens de retrouver le putain de phrase de suite. Et donc j'y pense depuis tout à l'heure, il y a 2 types de podcasts. 1, je lis une page Wikipédia. 2, j'enregistre mon apéro. C'était ça. Ah, voilà. Ouais, on espère nous, ça donnera pas l'impression qu'on a enregistré, qu'on a été relire Wikipédia, mais c'est vrai que, la question principale qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a amené assez de contenu, quoi. C'était tout le temps. C'était est-ce qu'on parle pas trop de conneries, est-ce que là, tu vois, est-ce qu'on a assez de statistiques? Vraiment, tu vois, et je pense qu'on aurait fait ça en étant des mecs, on se serait peut-être un peu moins posé la question de on nous a donné de l'argent, maintenant il faut absolument que ce soit parfait et que les gens, qu'il y en ait pour leur argent et qu'ils vont écouter et qu'ils vont comprendre des choses, apprendre des choses, et ça c'était après c'était aussi une volonté, on voulait pas faire un podcast dans le vent, mais Est-ce que c'est pas une déformation professionnelle vu que toi tu es journaliste et donc tu as envie d'apporter du contenu ou de si, il y a ça aussi. Moi c'était très c'est quoi ta source, t'as été chercher ça où, ça date de quand, etc. Mais ça oui c'est une déformation professionnelle, mais non par contre c'était c'est quelque chose qu'Axel avait tout à fait dans le ventre aussi, de dire on va expliquer des choses, on va apprendre des choses aux gens. Oui. C'est pas du tout notre cas, par contre. Nous, la vie ne nous apprend rien. De préparer quand même un minimum ou de réfléchir comment est-ce qu'on peut améliorer. Est-ce que c'est bien ce qu'on a fait ou pas? On essaye de s'écouter. Enfin bon. Mais c'est des formats différents. Oui, tu les écoutes pas de la même manière. Je pense que, par exemple, ça c'est aussi un sujet de discussion à l'RTBF, c'est qu'au début ils voulaient diffuser 2 épisodes par semaine, tu vois, de notre épisode. On était là, c'est pas possible. Les gens vont jamais écouter. C'est trop dense en fait. En plus, on est sur un rythme assez effréné quand même. Je veux dire, tu t'ennuies pas. Danse, rythme effréné. Mais moi je le fais de manière naturelle comme ça. Mais non, et donc en fait on était là, on dit non, il faut que ce soit maximum 1 par semaine parce que sinon les gens ne vont pas écouter. Il y a trop d'infos en un coup, et pour que tu sais que ça ait le temps d'un peu se distiller, que tu as envie d'écouter, parce que par exemple Amour Gloire Chips, tu l'écoutes pas dans les mêmes conditions que Salade Tout par exemple, et c'est super d'avoir des formats différents pour moi par exemple, vous en aviez déjà parlé, de Louis Média, c'est 8 minutes, je crois. C'est le temps qu'il me faut pour aller au bureau. Aux toilettes. Aux toilettes, c'est ça.
Non, là, j'envoie plutôt des messages et des choses comme ça. Tu vois, je rentabilise mon temps. Et mais tu vois, je me suis dit, c'est cool d'avoir ce petit podcast de 8 minutes qui fait exactement le temps de trajet jusqu'à mon bureau. Et c'est le matin. C'est mignon d'entendre cette petite voix, machin. Et toi, t'écoutes des podcasts dans la cuisine. Moi, c'est pas possible, par exemple, alors que ça marcherait. Mais et en nageant, grâce à Julien Fournier. Un ami qui a fait ça. En fait, il a un MP3 subaquatique et moi j'adore nager, mais ça me fait chier à un moment donné. Je m'oblige à faire 50 longueurs et juste à un moment donné, je suis là genre boring. Et il m'a donné les références de ce MP3 qu'on peut acheter sur Amazon et sur Decathlon. Lecteur MP3. Un lecteur MP3 qui est vraiment plus le lecteur MP3 de 2000 quoi, où il faut juste touche avant, enfin plus ou moins. Et donc ça explique le fait que tu télécharges tes podcasts pour les mettre dessus. D'accord. Voilà. Et donc tu nages en podcast. Je nage en podcast. J'ai vécu des très belles expériences aquatiques. C'est vrai? Du genre, explique. Du genre, alors, Mykos the Night, j'ai bu plusieurs fois la tasse parce que je rigolais pendant que je nageais. Donc, et alors, je me rappelle d'un épisode de transfert en particulier où dans l'eau, j'ai fait genre, quoi? C'est eu une révélation. Et voilà. Et elle a failli se noyer, tu vois, elle nous dit pas ça, qu'elle a été secourue par le maître nageur et tout. Et donc, alors, toi, Elisabeth, Lise, Betty, voilà, on a beaucoup parlé des projets de Axel. Et toi, les tiens, en plus, donc, tu travailles non, t'es indépendante, donc t'as plusieurs rédactions. Pour les projets des autres, en fait. Oui, c'est ça. Et pas pour parler de leurs projets, moi, c'est ce que j'aime bien faire, raconter leurs histoires. Donc, à la base, je suis journaliste de presse écrite, presse magazine plutôt, parce que j'aime le long format, j'aime beaucoup écrire. Et voilà, je travaillais pour plusieurs médias, je continue à collaborer avec eux. Wilfried notamment. Avec Wilfried notamment, qui est un super... et c'est notamment l'un des projets pour lesquels je milite dans le sens que je veux qu'on l'achète, quoi. À un moment donné, on va arrêter de s'échanger des. C'est ce que Pierre disait tout à l'heure, quoi. C'est un modèle où si les gens veulent du contenu, ils le payent. Et donc là, en fait, le Wilfried, il est financé uniquement par les achats de. C'est un magnifique magazine avec des journalistes incroyables qui écrivent dedans, des photojournalistes. Aujourd'hui, quand on est journaliste, qu'on travaille en rédaction, on fait principalement appel à des banques de données pour des photos. Là, il y a des photojournalistes qui vont faire des reportages. Ça prend plusieurs jours. Bordel, ça coûte 10 €, quoi. Achetez-le. Ben oui. Moi, je l'achète régulièrement chez Eric, mon libraire. Voilà. Et tu voulais dire un truc? Je veux dire, ce qui explique mon état aussi, c'est qu'hier j'ai fêté le fait que je suis maintenant indépendant complémentaire. Ça y est. Ça y est, toi aussi, t'es indépendant. Je l'expliquais aux filles avant que vous arriviez. Voilà, il y a que moi qui ne le suis plus. Moi, je l'ai été pendant 12 ou 13 ans et je ne suis plus indépendant. Mais en le faisant, je repense à la remarque de Pierre il y a quelques semaines où tu parlais de ce truc de revenir en 3 ans en arrière et que c'est chiant et donc maintenant je flippe, mais pourquoi revenir 3 ans en arrière? Pour payer les trucs de cotisations qui est calculé sur ce que t'as gagné il y a 3 ans. Les impôts c'est toujours super décalé aussi et moi, ça m'a déjà mis vraiment dans l'embarras, quoi. Vraiment très fort. Ouais. Surtout quand t'as des années comme ça, un peu en dents de scie, quoi. Là, ça fait super mal, quoi. C'est toujours quand t'es dans une année. Tu te rappelles, il y a 3 ans, quand tu gagnais super bien ta vie, alors que maintenant c'est la merde, tu vas payer. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. Ouais. En même temps, moi, je dis indépendante, mais je passe encore par la Smart. Mais après, tout a ses avantages et ses inconvénients, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est. Oui, moi si j'ai quitté le monde de l'indépendance, c'est pour aussi passer par Smart. Mais les principes sont les mêmes, c'est juste qu'au lieu de me retrouver avec des frais, et des impôts et des trucs à payer sur l'année d'il y a 3 ans, là je les paye en direct et puis voilà, c'est un peu ça le principe. Mais du coup, pourquoi alors moi je passais de Smart à indépendant et toi, c'était quoi l'avantage? C'était justement éviter ce genre de trucs avec les TVA ou les clients qui parce que payer, sur la fin, je travaillais plus assez parce que avec les concerts, avec le label et le tout chômage. Ça. Non, parce que je suis même pas sur le chômage. Donc là, non. Là, maintenant, j'ai un mi-temps dans un centre culturel qui est ce qui me fait vivre. Et puis voilà, et puis l'équipe est chouette et on se marre bien et c'est cool. C'est où? Au centre culturel de Hans-Haller. Okay. Oui. Et donc, et on bosse, et donc je bosse là à mi-temps. Et puis, en plus, l'horaire est super flexible. Donc, ça me laisse du temps pour faire mes concerts, pour travailler pour le label et tout. Donc, c'est cool. Mais je crois que la question du mi-temps de base, c'est un truc que beaucoup font parce que au moins ça t'assure
d'avoir des revenus. Enfin voilà, tu sais payer les trucs à la con et puis faire le reste. Mais moi j'ai toujours l'impression que en plus un mi-temps c'est toujours un peu c'est jamais un mi-temps, c'est jamais un mi-temps, ouais voilà. Alors je sais pas. Non, moi j'ai de la chance parce que c'est un vrai mi-temps et que en plus les horaires sont tellement flexibles que si je veux travailler uniquement le lundi et le mardi, je fais toutes mes heures sur 2 jours, je suis tranquille le reste du temps. Et puis ça reste dans la culture, donc finalement c'est pas le mi-temps alimentaire, donc voilà. Et donc c'est assez cool. Laisse ta voix, c'est de pire en pire. Mais ma voix, c'est de pire en pire ou c'est de mieux en mieux, ça dépend un peu. Par exemple, est-ce que on a beaucoup parlé de podcasts, donc on va un peu arrêter ou on va continuer. Vous avez des podcasts à nous conseiller, des podcasts que vous écoutez, que vous adorez? Ouais. Peut-être des trucs de derrière les fagots, parce que je sais qu'on en partage souvent entre nous, parce qu'en plus, oui, on n'a pas dit, mais avec Elisabeth, on est dans un groupe de travail pour un événement qui va avoir lieu. Oh, vous ne le saviez pas, je vois vos têtes un peu d'effarées. Et voilà, je change de côté de la table. Je passe de l'autre côté. Les gens organisés ici maintenant. Non, les gens organisés, je tiens quand même à dire qu'il y a quelques jours, Damien m'envoie un message, me dit « Merde, c'est demain la remise ». Et je dis « Non, je pense que c'est le 1er novembre ». Là, il me fout extrêmement les boules parce que je suis quelqu'un qui oublie beaucoup de choses. Donc non, il n'a même pas d'agenda, je crois. Il est là, mon agenda. Parce que c'était bien le 1er novembre. Si, attends, regarde, il est là, mon agenda. Et moi, j'ai noté quoi? 1er novembre. Je suis en Italie. Oui, en 1er novembre, je suis en Italie. Mais note-le maintenant, s'il te plaît. Et il le fait pas. Si, et là, regarde, et j'avais noté au 8 octobre, proposition podcast pour Blowout. Et alors, qu'est-ce que c'est Blowout? Là, normalement, t'enchaînes. Ah, tu vois, ok. Je savais pas qu'on était en duo. Oui, Simone. Attends, j'ai changé de côté de table. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, ça va exister. Mais Blowout, c'était des soirées, c'est toujours organisé par l'Atelier 210 à Bruxelles, à Etterbeek, dans lesquelles on écoutait des créations radiophoniques dans le noir. Comme leur Blackout, on écoute un disque en entier dans le noir, c'est génial. Ni Damien ni moi n'avions quoi que ce soit à faire avec l'organisation de cet événement. Ça s'est arrêté pendant un moment, et puis là ils ont envie de recommencer, et nous ont gentiment demandé, ou alors je pense que c'est nous qui nous sommes proposés plutôt. Oui, en fait, je crois qu'il y a eu une sorte de micmac où moi je vous avais proposé à toutes les deux d'essayer de mettre en place un festival du podcast. Mais on va le faire. Hein. Mais on va le faire. En 2019. Oui. Mais laisse-nous juste digérer ça là tout tranquille. Oui. Et c'est pour ça qu'on avait prévu aussi d'aller tous ensemble. D'ailleurs, je vous en avais parlé, vous étiez chaud aussi que donc ça c'est pareil, nous on y va. Hein. Ça c'est vous y êtes allés puisque nous sommes en novembre. En fait, on ne sait pas, on sait toujours il y a eu une moitié d'épisodes où on parlait comme si on était au mois d'octobre, comme à peu près tous les podcasts. Oui, c'est ça. Il y a des failles temporelles. Et donc elles ne savent pas encore si elles y sont allées. Voilà. On y sera allés. Ouais. Vous y seriez peut-être allés. Ouais. Au festival du podcast de Paris, qui a lieu à la Gaîté Lyrique, c'est ça? Qui a eu lieu à la Gaîté Lyrique. Bien sûr, qui a eu lieu à la Gaîté Lyrique. 20 et 21 octobre. Et donc, et voilà. C'était bien? C'était super. Moi, j'y suis pas allé, mais par contre, oui, je connais plein de gens qui. Mais si tu vas voir sur Instagram, tu verras tous les endroits où on a été mangé. Voilà, comme ça. Voilà. Tu tapes. Va voir mes stories et c'est bon. Et donc, et voilà. Et donc, on s'était lancé une sorte de petite idée où on avait envie de créer ce genre de festival où il y aurait en 2019 donc des moments de conférences, d'échanges, d'enregistrements live. En fait, tout ce que tu pourrais trouver autour du podcast dans un festival de podcast. Ok. Donc, on va inviter Xavier Guinotte et Fanny Ruet en plus, quoi. Ce sera nous 7. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ben voilà, on fait le podcast. Non, mais en vrai, il y a quoi comme podcast en Belgique? Il y a King Kong Magazine, donc du Kik, c'est donc le Kik Festival a sorti le magazine King Kong et ils avaient fait il y a au moment où on a répondu à l'appel à projet, donc c'était en mars-mai, avril-mai, ils avaient fait une première soirée dédiée au podcast à Namur et eux ils ont pas au podcast. C'est une nouvelle forme de média ou un truc comme ça. Mais il y avait justement des gens qui avaient fait du podcast et eux on en profitait pour lancer leur projet de podcast dont incroyable qui s'appelle Captif. Je conseille, enfin vraiment il est hallucinant, c'est sur le secret en fait, c'est comment d'un secret tu t'embourbes dans un autre secret et comment tu
tu t'emberlificotes là-dedans ça te retombe sur le coin. Ouais, et la personne, enfin c'est un témoignage, et la personne a une voix hallucinante, il s'exprime extrêmement bien. Et moi ça m'a vraiment chamboulé quoi. Enfin vraiment j'ai eu plein de frissons comme ça. Donc c'est un très beau, je trouve que, et en plus ils sont nominés justement au Paris. Enfin, ils étaient nominés au Paris Podcast Festival et pour voir s'ils ont gagné ou pas, faudra aller voir sur le site. Voilà. On ne se rappelle plus. On ne se rappelle plus. On était plus là, on était déjà partis. Oui. Et donc voilà, on a en projet de monter un festival avec vous aussi maintenant. Hein, maintenant, oui, évidemment. Maintenant, vous êtes dedans. On vous l'a dit. On voulait le garder secret et puis on va être obligé de se taper vous dans l'organisation. Parce qu'en plus, vous en avez qu'on est tous les deux les mecs les plus présents dans le podcast. Oui, et les plus exactement. stables. Mais en même temps, c'est pas plus mal. Ça, on sera tranquille, on sera entre nous. Mais des fois, avoir des avis extérieurs, tu sais. Oui, c'est vrai. Et sinon, à part des podcasts, parce que là, on arrive doucement vers la fin, donc c'est le moment où, si vous avez encore des trucs à dire, d'ailleurs, s'il y a des choses qu'on n'a pas... Tu nous as pas laissé dire les podcasts qu'on aimait bien, finalement. Ah, mais... Moi, j'en ai dit un. Oui, mais en fait, c'est ça. En fait, elle en a dit un. Mais, bon, d'accord, ok, chacune pardon. un, quoi. Non, pardon. Non, même plus, si vous voulez, on a tout le temps. Ben, en culinaire, peut-être un peu aussi, pour... Moi, je voulais parler du podcast où j'ai eu grave les larmes aux yeux ce matin dans le bus pour venir. Ce matin, là, aujourd'hui? Oui, ouais. Waouh. Et que je trouve que c'est aussi un des trucs géniaux avec le son, c'est qu'à un moment donné, j'aime bien écouter Les Pieds sur Terre de France Culture. Ouais. Je sais jamais si France Culture ou c'est France mauve, Inter. hein, comme ça. Alors. C'est mauve, alors c'est France Culture. Ouais. Où c'est toute une série de reportages. Et en fait, je pense que ça vient un peu de tous les coins de la radio. Et là, c'est une série sur la PMA et qui a été pas mal quand même critiquée aussi. Et là, c'était le dernier épisode et c'est la journaliste qui fait tout le reportage. C'est elle qui essaie de tomber enceinte. Finit par avoir un bébé. Alors, je pense que je ne sais pas si c'est un truc d'hormones ou de meuf, mais j'étais déjà un peu genre là... Et c'est une journaliste d'origine maghrébine. Alors je sais pas du tout de où. Et à la fin, elle dit à son bébé, elle dit t'es prêt à entendre ton mot de bienvenue au monde. Et là, je sais pas, sa tante, sa copine, sa sœur qui fait le you 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 de, je ne sais pas d'où ça vient exactement. Et dans les oreilles comme ça prenait toute la place dans le bus pour moi. Et j'ai trouvé ça super. Ça m'a scotché à mon siège de bus. Voilà. Ah oui. Et Les Pieds sur Terre est une très très chouette émission. Je l'écoute pas assez. C'est génial. Je crois que je suis abonné, mais je n'ai jamais poussé sur play. Il y a un super épisode sur un McDo qui disparaît dans une cité française et tout le monde se mobilise pour que le McDo ne disparaisse pas. Ok. Même des militants écologistes et c'est assez percutant. Ah ouais. Ben, on mettra les liens de ces 2 épisodes. Gilles, tu prends le micro. Salut. Ça y est, tu pars dans un freestyle. Non, je n'avais pas de, non, en fait, rien à dire, désolé. Bah, c'est très bien. Je redépose. Bah, c'est très bien de prendre le micro pour ne rien dire. Voilà. Tu envoies des signes comme ça. Non, en vrai, je suis en train de me dire, tiens, vous avez le temps d'écouter des podcasts quand? Bah, donc là, toi, quand tu marches le matin, mais 8 minutes, mais tu t'écoutes pas que ça, ouais, j'imagine. Toi, quand tu fais à manger dans la piscine quand et dans le bus. Je fais à manger dans la piscine, c'est drôle comme, ouais, moi, j'avoue que, en plus, comme j'ai un côté hypersensible au son et les trucs comme ça, il y a justement une partie, il y a 2 semaines sur la fin de la production où j'étais un peu en, putain, trop de son. Donc, moi, j'en ai écouté un peu moins. Allez, sur les 3 mois de production, mais sinon, comme je fais beaucoup de choses à pied, en fait, c'est vraiment à ce moment-là, moi, c'est en fait, je suis assez monotage, je ne sais pas écouter un podcast, en tout cas s'il est informatif, je ne sais pas l'écouter en travaillant ou des choses comme ça, donc ce sera vraiment, en marchant, en allant quelque part, ou même, juste, couché sur mon lit, enfin, je peux vraiment me dédier à ça pour l'écouter, en entier, quoi, donc, Ok. Ouais. Malheureusement, pour ça, je suis pas trop... Pourtant, je suis multitâche pour plein d'autres trucs, mais pour ça, si tu veux que ça percute... Mais moi, c'est pareil. Hein. Si c'est un podcast où tu dois écouter un peu attentivement pour retirer des informations, je peux pas le faire en bossant. Donc moi, j'écoute en marchant ou en conduisant. Là, quand je vais à Bruxelles, j'ai mon casque. D'ailleurs, je pense que c'est interdit parce que chaque fois que je croise des flics, je l'enlève vite fait. Ouais, tu peux pas. C'est vrai, on peut pas? Non, tu peux pas, hein, tout ce qui est écouteurs et tout, au volant. Ouais, mais c'est mon kit main libre en même temps, parce que quand on m'appelle, je téléphone. Si on m'arrête, je dis c'est mon kit main libre, qu'est-ce qui se passe? Mais je crois que c'est trop envahissant. Ça t'isole trop du reste. Ah bon? Faut acheter des AirPods et t'en mets que un à droite. D'accord. Moi, c'est ce que je fais quand je conduis. Ok. Si t'as des longs cheveux, tu peux mettre dessus. Voilà. Ouais. Toi, tu peux cacher. Pierre, aussi, tu peux cacher avec tes cheveux?
Oui, moi je casse. Toi, tu casses. Moi, j'écoute en voiture aussi beaucoup les podcasts. Oui, mais dans la radio, pas au casque. Non, pas au casque parce que j'ai la chance d'avoir un bon système, quoi. Ouais. Mais c'est même pas un super système, c'est le truc de base qui est venu avec la voiture que j'ai acheté de casque, donc voilà. Et t'écoutes quoi, Pierre? Beaucoup de podcasts anglophones en fait. Et je sais pas pourquoi, je suis plus attiré par et plutôt orienté stand-up. Le Marc Maron, Joe Rogan, ou là il y a un nouveau que j'écoute, c'est il faut que je regarde sur mon téléphone. J'écoutais ce matin, c'était Joey Diaz, qui est un vieux gars qui est un peu gros comme ça, un peu moche, un vieux cubain de presque 60 balais qui se drogue et qui fait du stand-up. Et là il fait aussi un podcast et son invité c'était Henry Rollins et je trouvais ça je sais pas si vous voyez qui c'est, Henry Rollins. Oui, Black Flag. Oui, c'était le chanteur de Black Flag. Okay. Ce groupe punk. Ouais. Puis après, il y a eu le Henry Rollins Band. Enfin, c'est un gars qui est aussi super, qui a fait du stand-up aussi, qui écrit des livres et il est très extrême dans sa manière de vivre. Enfin bon, ça fait un bon podcast du coup. Voilà, donc moi j'écoutais ça ce matin en venant en voiture. Et je sais pas pourquoi j'écoute des podcasts en anglais presque exclusivement, ou des podcasts de sport aussi. C'est ton côté américain, ça. Je sais pas. Mon côté anglophile, peut-être. Ben voilà. Et tout le monde y est passé. Gilles. Je me souviens plus de la question. C'est ce que j'écoute ou quand je l'écoute ou ce que tu veux, invente. Ce que tu écoutes et comment tu l'écoutes. Moi, en fait, j'écoute principalement des gens qui enregistrent leur apéro. J'écoute, j'aime bien en fait écouter des gens parler. Ça me fascine. J'écoute énormément 5 heures cinéma avec Hugues Daillet et Rudy Léonet. Je crois que c'est ça justement qui m'a vraiment donné envie d'enregistrer des podcasts. Et quand j'en avais parlé à Damien, c'était ça mon exemple. Le Cozy Corner, j'ai l'impression que tout le monde écoute peut-être pas vous. On voit même pas ce que c'est. Ah ok. Voilà, c'est un chouette podcast. T'aimes pas du tout? Moi je l'ai fait écouter à 2-3 autres personnes qui n'aiment pas du tout non plus. C'est qui, c'est quoi? Et en fait, c'est 2 Parisiens qui étaient sur une chaîne de télé dédiée aux jeux vidéo avant, qui étaient sur No Life, et qui, quand la chaîne a fait faillite, se sont retrouvés au chômage. Et donc, ça a commencé vraiment de manière informelle, où ils sont juste tous les deux et ils discutent. Et ils discutent même pas forcément de jeux vidéo. En fait, ils parlent de plein de choses. C'est bien écrit parce que ça semble être une conversation spontanée alors que tu sens quand même que derrière ils ont préparé leur sujet. Ça peut être par exemple un des deux a vécu au Japon pendant tout un moment et donc il y a eu un épisode dans lequel il parle de Yakuza au Japon, il explique les règles mais ça dure des fois 40-50 minutes pendant lesquelles ils n'arrêtent pas de parler d'un sujet et puis ils ont vraiment énormément d'humour l'un et l'autre donc ils se répondent, ils s'envoient des vannes mais ça a pas le côté agaçant, speed, comme on peut voir des fois sur YouTube, les gens qui sont genre machin blablabla et ça parle très vite. Eux, ils sont vraiment hyper relax et ils se parlent et ils sont très bienveillants l'un envers l'autre pendant tous leurs épisodes. Et puis moi, ils me font rire, moi. Ouais, ils sont entrecoupés, des fois ils se font des sketchs l'un l'autre en prenant des personnages, et puis ils se font goûter de la bouffe. Enfin, c'est très vaste. Moi, j'aime beaucoup écouter. C'est toutes les 2 semaines aussi. L'épisode 40 vient de sortir. Ouais. Et d'ailleurs, eux ont monté un Patreon et je crois que c'est un des records je crois où c'est le podcast qui a le plus de budget en Patreon. Ils ont $4,000 que les gens leur donnent, quoi. Donc, ils sont en train de monter par mois, pardon, ouais. Comment on appelle ça? Un groupe, un channel, une société de production. Une société de production pour ça. Donc, ces 2-là. Et puis, j'écoute, un Café Holo 7. Qui est aussi vraiment, discussion, c'est avec Louis Dubourg, qui invite à chaque fois des humoristes de stand-up. Ça, t'aimes pas non plus? Pierre aime pas. Ils sont pas marrants. Celui d'avant, c'est quoi? Cozy Corner, c'est ça? Ouais. Ça, en fait, je crois que j'ai jamais écouté. Donc, je me suis trompé, mais c'est l'autre, c'est le Café Holo 7 que t'aimes pas. Je sais pas pourquoi. Ça m'horripile, je peux pas écouter. Ah bon, mais ça, c'est intéressant. De s'exprimer, c'est Oui, mais c'est ça, des fois, c'est juste une voix. Il y a un truc d'accent, de parisien. Bon, après, c'est vrai que Louis, il a un rire, qui est spécifique. Voilà, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Identifiable. Je ne sais pas écouter ça. Et après, c'est vrai que, voilà, c'est fort la troupe des stand-uppers. Ah, ça, c'est pour nous. C'est la troupe des stand-uppers parisiens et donc ils ont forcément des accents, des intonations à la parisienne. Après, ça tu aimes ou tu aimes pas, quoi. Et notamment Guillaume, on a déjà fait, c'est un pote de Louis. Okay. Et donc Guillaume de Bouffon,
Il en a déjà fait plusieurs avec lui, avec Louis. Non, mais tu vois, par exemple, Guillaume de Bouffon, au début, moi, c'était pas facile, c'était pas gagné, quoi. Et maintenant, ça va, mais c'est vrai que c'est des intonations. Là, j'ai écouté un autre podcast. Ah, c'était pas gagné par rapport à ses intonations. Je croyais par rapport à son passé, parce que il a été photographe. En fait, je ne savais même pas qui c'était. Tu ne connaissais pas son existence. Non. Mais en fait, youtubeur, non? Oui. Il est youtubeur. Avant ça, il était des recettes. Les Hangover Cuisine. Voilà, Hangover Cuisine. Ouais. Mais avant ça, il était photographe, donc avec son pote Pierre Lapin. Moi, je les avais croisés à Dour en 2000. Pierre Lapin. Ouais. Je les avais croisés à Dour en 2012, et donc ils faisaient des photos de festival. Puis avant ça, en fait, c'était Porn Kid sur Twitter, et donc je crois qu'il participait aussi au Tag Parfait, le site. Je crois qu'il était contributeur. Enfin voilà, il y a eu il a fait plein de trucs, quoi. C'est un peu. Ah ouais, non, mais moi j'ai le chic pour ça, de tout ce qui est entre guillemets mainstream. J'arrive à. Enfin, tu vois, l'autre jour, qu'est-ce qu'on m'a expliqué? On m'a expliqué qu'Angèle, c'était la sœur de Roméo Elvis, c'est ça? J'étais genre, what? Tu vois, je peux vivre très longtemps sans savoir des choses un peu, évidentes. Donc, ouais, c'est ça. Ben voilà. Je crois que on a bouclé un épisode. On a bouclé un épisode, surtout dans la pratique, dans un quart d'heure, les prochains invités arrivent, donc. On va leur laisser notre place. Mais il ne faut pas dire ça, non. On est. Dans 2 semaines. On a tout le temps. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir prêté du temps. On resterait bien encore. Voilà. Oui, donc, On a un gâteau. Oui, auquel on peut pas toucher. Il y a déjà eu 2 épisodes. Le 3e arrive. Non, le 3e est arrivé. J'en sais rien. Tous les mercredis. C'est tous les mercredis. On retrouve Salade Tout. Donc c'est saladetout.com ou .be. Ah non, pas du tout. Ça sera rtbf.be/saladetout, et de toute façon on est sur toutes les plateformes de podcast. On est sur Apple et compagnie. Et pour les réseaux sociaux, c'est @saladetoutpodcast. Voilà, partout. Et puis vous, vos propres comptes, on mettra un lien aussi, parce que vous avez aussi toutes les deux des Twitter, des internets, des Instagram. On a des vous internets. avez des internets. Beaucoup d'internet. Bon, merci beaucoup, merci pour tout. Nous, on se retrouve comme d'habitude sur amourchips.com. Alors, donc aujourd'hui, c'était le lancement du Patreon. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre compte Patreon. Donnez-nous plein d'argent, s'il vous plaît. Oui. Et puis, allez écouter Salade Tout et faites-vous des bisous. Gros Gilles. Bisous. Bisous. Salut. Au revoir.